Allô? Allô? Oui, je vous entends, monsieur. Ça va, mon Oui. Marcou? Bah écoute, ouais, ça va. T'as vu, regarde, j'ai un petit feu dans mon dos, Oui, j'avoue. mais il est violet. C'est étrange, d'ailleurs. C'est étrange, hein. Je sais pas pourquoi ma cam le rend violet, alors pourtant quand je le regarde, il est orange, hein, tu vois, mais là, il est Genre, violet sur tu ma mis cam. quoi? Ah d'accord, c'est un vrai feu. C'est un vrai feu. Ah oui, c'est mon poil. Ton poêle à Ouais, mazout, le fameux. mon poil à bouée, Le poêle à bouillie. bois. Bah, toi, on voit bien ton visage. Moi, mon visage, je trouve Oui, qu'on le c'est voit parce pas. que c'est le PC, en fait, comme j'ai un énorme écran sa mère, Ah du oui, coup, ça putain, aide. c'est le PC qui t'éclaire le visage. Et oui, et c'est grâce à Eh ça oui, que lors de mes streams, je suis pas trop mal éclairé au niveau du visage parce que, bah, genre, comme je eh suis oui. blanc et que mon écran est juste devant moi, ça m'en fout plein la tronche. D'ailleurs, à quand des vidéos sur la chaîne? Bah, du coup, il va y avoir, alors je peux te montrer si tu veux. C'est pas vraiment une vidéo, j'ai essayé de faire de l'animation. Oh! Ouais. Alors c'est pour l'avoir fait pour mon stream, genre c'est vraiment des 3 frames et c'est chiant comme la pluie. Ah, alors c'est vraiment, quand je dis de l'animation, c'est juste je fais bouger des images. Je te montre ça parce que j'en suis très fier parce que je suis parti de rien. Et honnêtement, c'est pas ouf, mais pour un qui ne connaît rien du tout, je suis quand même pas peu Et fier. mec, tu vois sur mon stream les écrans d'accueil, de pause, Ouais. et cetera? Bah, C'est c'est toi qui les animé à as la fait? main avec mes petites mimines. J'y ai Ah, passé trop bien. toute une après-midi, donc je comprends tout Abonnez-vous à fait d'ailleurs à ton la chaîne de struggle et moi j'en suis très fier même si c'est immonde, mais c'est fait à la main. alors, Pas payer c'était quelqu'un pour le faire, moi. je vais te streamer tout ça. Vas-y stream-moi des trucs, vas-y stream-moi Écran. le cul. Ah, regardez le stream. Voilà. Donc comme ça, je vois ta réaction. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi donc de vous avoir Alors ça, pour c'est que cette le début, partie c'est de que des Don't trucs. Je vais te Walk passer in the aussi Winter directement à Woods, l'animation un jeu qui donc doit traîner quelque américain. part par ici. Tu vois, Encore on dirait un une spectacle de bonne demi-heure, marionnettes, une tu bonne vois. heure. J'ai passé des plombs et puis des fois, Heure de il y a sûreté. des scènes de... Très bien, donc pour Alors pouvoir sans parler utiliser du le détourage, hein, évidemment. Ah, cliquer bien un petit évidemment. Défaut, bien évidemment, hein, J'ai dû y passer un et sacré moment. bah, ça Après, fait 2 mois que si je suis jamais on dessus. décide de continuer au Comme sud, tu peux le voir, on ça tombera dure sur plus une d'une heure. clairière, et derrière, il y Et aura c'est une quoi du rivière. coup? Et Il y a un ancien c'est un pont qui est JDR du coup présent, mais que on a pas enregistré il forcément y a dans un très bon bientôt état. 8 mois Et à et travers qui ce se passe pont, dans on une rejoint forêt et la tu partie vraiment Tu fais sud de... l'animation? Même si bah, ouais, par j'ai là-bas il y a pété des un espèces câble de il y a pierres 2 qu'on mois, peut j'ai fait: miser de «Hey!» En fait, j'ai ouf. commencé, je me suis dit: «Je voulais Pas m'illustrer certain que avec ça des vaille le petites coup images d'aller par-ci voir. par-là». En Si fait, quand je me suis vraiment rendu on est compte à la qu'avec mon logiciel recherche de montage, je pouvais faire bouger les de loup, personnages. Là, mon plutôt cerveau j'ai a envie de vrillé dire, et du coup, Ouais, sachez, je me suis mis à je les vous faire dis qu'il bouger. y a des c'est abris que tu un travailles peu à plus plein loin au temps, nord. Marc. Bah, du Que coup, là-bas là, on peut oui. se cacher. Et tu fais Vous ça en avez plus. exploré Je fais ça en toute plus, la ouais. forêt? Ah Parce ouais, que moi, c'est j'y ai ça qui est bien. C'est passé, d'ailleurs pour ça que le stream est aussi vous savez quoi? sur Twitch est Je sais aussi même plus apprécié combien de temps j'y ai des passé dans cette youtubeurs, forêt. hein, Ouais. qui viennent Je suis même pas certain gratter d'en nos être viewers à vraiment nous, revenu. ces enculés. C'est C'est que un peu comme si je l'avais tu jamais poses quitté ton mon cul. cul, tu appuies sur un bouton Un et peu pouf, c'est lancé et t'as comme pas si à t'en j'étais enfin chez occuper. moi. C'est vrai que c'est Mais quand bon, même mais pratique. Mais après, ça oui, ça n'empêche peut que vous abriter faites de voilà, l'entertainment pendant, c'est pas très grand, mais voilà. et ça peut Ah, plusieurs potentiellement heures je et dis du vous coup, pas que c'est c'est abriter pas ou du même travail, mais carrément, je dis juste que par rapport à un gars qui se casse le ouais, donc cul à écoutez, écrire voilà, un comme je l'ai dit, texte, au faire un nord, sur la montage, colline, vous choisir avez des des points de abris. En caméra, plus, gérer un l'avantage, alors éclairage, après, gérer du son, moi je vous dis ça, je dis Ah rien, mais oui, l'avantage OK, d'une ouais. colline, c'est qu'au moins on y verra peut-être plus clair si sur tu veux l'ensemble faire de la les forêt. choses bien, Monsieur excuse-moi, hein, Murray, mais je vous c'est quand même arrête. pas le même Oui. taf. Vous chassez C'est quoi ici pas le même exactement? taf, ouais. C'est vrai qu'effectivement, Voilà. c'est un taf qui est différent. Mais là, je t'avoue que sur ça, là, Et cerf. Faites tout ça pour aller chasser du c'est cerf. Vous des pouvez le heures et chasser des Cerf, heures. Et avec puis fox. des moments, tu sais, où je coupe le stream parce que t'en as peut-être ras le cul. Oui, t'inquiète. C'est des moments où, tu sais, comme t'apprends à découvrir le logiciel, il y a des moments où tu te plantes. Et là, c'est des moments de rage. J'ai passé des moments de rage des fois dans mon PC en me disant: «Mais putain, mais pourquoi ça marche pas? Ce que je veux faire». Oui, Tu je dis connais, rien, tu comprends pas pourquoi ça marche pas, je tu passes connais. des heures à trouver la solution. Et après, quand tu l'as, t'es là, tu fais: «Putain, mais c'était hyper simple, en fait». Et On voilà. est tous passés par là, mon petit Marc. Bah, ouais, Tous! ouais. Parce Tous que les du coup, créateurs de j'ai envie d'aller contenu voir comme ton, nous. je vais aller voir ton stream. Alors du Voilà. coup, bah, j'ai envie de voir tes animations parce que, Normalement, il y en a une au début, à peu près au milieu et à la fin, quoi. au début du stream, c'est ça? Mmh. Avant que Alors, j'arrive. Normalement, je laisse avant que toujours tu 5 arrives. minutes à peu près. Alors, ah oui! Ah, c'est très joli, on voit vraiment les petits nuages. J'ai fait ça à la main, hein, comme je t'ai dit, donc je me suis vraiment cassé le cul, j'ai mis Bah, ouais, mais ça plusieurs rend heures à bien. le faire. Et tu dis qu'il y en a à Ouais, où j'en ai ailleurs? une à peu près au milieu, quand je vais pisser, quoi, puis une à la fin quand je m'en vais. Ah oui, je la vois, attends. C'est avec un arbre, c'est ça? C'est ça. Alors là, on va y C'est bien, arriver. pépette. Trop Là, c'est cool. pas ouf, et déjà ça, Ouais, ça mais m'a c'est pris un sympa, temps, ça fait déjà un truc, je trouve. ouais, Franchement, mais j'ai pas ça a le son, mais déjà du coup, je pris sais un pas s'il y a temps de de la musique ou pratique. pas, mais Non, enfin, il y a la musique du jeu, hein, la il y a plupart la du musique temps. du jeu qui est en fond, ouais, d'accord. Ouais, Et il y en a mais un bon. à la fin quand tu es parti, c'est ça? C'est ça. Encore m'avoir suivi. Comment c'est dur la vie de Chacha.
Bah, c'est toujours dur la vie de chat, hein, ça c'est clair. Ah, ouais. Et à la fin, du coup, il y a des petites feuilles. C'est toujours ta mère, du Tombe. coup, qui fait les. C'est pas ta mère qui a fait les œuvres d'art? Si, bien sûr. Ouais. Si, c'est ça, c'est ta mère qui a fait les Bah, œuvres c'est d'art. pas moi je sais pas. C'est super joli, hein, franchement. Encore une fois, abonnez-vous à l'insta de la mère de Maxime, qui sera dans la description. Sinon, C'est je vrai. reviens de Spider-Man. De Spider-Man, alors, sans spoiler ni quoi que ce soit, t'as aimé ou t'as pas aimé? J'ai aimé, mais je sais que c'est pour les mauvaises raisons. Ouais, d'accord, ok. Je vois. C'est que c'est la facilité. Il n'y a pas eu d'efforts monumentaux sur beaucoup de trucs. Ça aurait pu être bien pire que ça. C'est pas trop putassier, on va dire. Mais si j'ai aimé, c'est pour des raisons évidentes. Si j'ai aimé, c'est parce que j'ai mon âge. C'est tout. Ok, je comprends ce que tu veux dire et je pense, me connaissant, que j'aurais probablement le même point de vue que toi à ce niveau-là. Ouais. Par contre, c'est très cool d'aller voir un film, surtout un genre de film un peu événement comme ça, le premier jour, parce que la salle était en ébullition. Hein. Ouais. Oui, Ça ça doit être applaudit, ouf. ça était en mode genre, oh, trop bien, ouais. Tu vois. C'est assez rare des moments de cinéma comme ça où t'as vraiment un public Ouais. entier qui acclame une forme de joie vis-à-vis du. Bah, c'est pour ça qu'on aura beau Film. cracher sur Marvel et la qualité de leurs films. En fait, le fait d'avoir autant une mythologie, ça permet d'avoir ce genre de moment de cinéma aussi. Oui, tout à fait, ouais. Parce que C'est clair. quand t'as Captain America qui prend Mjolnir, t'as eu toute la salle qui est en ébullition, c'est normal. Moi, je Non, mais sais que c'est dans clair. la salle, c'était oh, t'as entendu un oh dans toute la salle, tu vois. En mode genre oh, trop bien, tu vois. Et c'est ça qu'on, tu vois, on Alors, aura beau cracher on dessus, avait pareil c'est pour Star Wars. Hein. Je me souviens à la fin du set, t'avais des Mm. gens qui étaient là en mode ah quand il y avait Luke Skywalker qui apparaissait. Et j'avais vécu ça aussi sur le Seigneur des Anneaux quand je l'avais vu la nuit du cinéma à Lyon pendant le Festival Lumière en je sais plus quelle année, je crois 2018 si je ne m'abuse. Pareil, à chaque fois qu'il se passait un truc, t'avais toute la salle qui se levait. C'était Legolas qui bute des gens, ils sont là à faire waouh, tapant dans leurs mains ouais, comme mais ça, ça. c'est des Et soirées toi, au un bout d'un peu moment, t'es là, spéciales, c'est cool. Gandalf, et c'est ouf, c'est une effervescence quoi. Mais et sinon, justement, c'est assez marrant que j'ai vu The Eternal et Tu les as en Spider-Man du coup, juste ouais. après, qu'il y a vraiment une énorme différence pour moi en termes de qualité, autant scénaristique que de mise en scène, quoi. Ouais. C'est que C'est-à-dire autant t'as plein de plans dans The Eternals dont je me souviens en me disant putain c'était classe quand même. Genre par exemple une des premières scènes où en fait tu vois justement Icaris voler contre un ennemi et tu vois genre lui planter les yeux, tu vois genre t'es bien filmé, tu vois t'as une puissance dans le mouvement. non, Alors c'est que clair. par contre en fait, t'as très peu de plans iconiques dans ce dernier Spider-Man. Et c'est très éclairé comme tous les autres Marvel, en fait. C'est un Marvel normal. Basique, mais avec des trucs qu'on ne spoilera pas ici qui font que du coup on aime, C'est mais pour pas ça pour les qu'en bonnes fait, raisons. c'est plus un événement pour ce qui est en dehors du film et pour ce que du coup la thune de Marvel leur permet de faire. D'accord, ok. Mais en vrai, je ne vois pas non plus bouder son plaisir. J'ai quand même kiffé certains moments. Oui, tu bah vois. oui, non, mais forcément, ça c'est Mais clair. c'était la facilité tout de même. Je te dirai ça demain. Bon, Par en contre, tout cas, Ouais, vas-y. c'est décidé. Ce soir, je me fais un Burger King, je me fais livrer. Ça fait Ah, t'es longtemps. en train de le commander là en ligne, en direct? Non, j'attendrai que ce soit fini. Ça marche. Je sais pas combien de temps ça durera, mais bon. Bon, ça durera le temps que ça durera. Écoute, Mais moi bon. je ne peux malheureusement pas me commander de trucs et c'est bien malheureux. En ce moment, il n'y a rien d'ouvert. C'est tant mieux pour Pour mon portefeuille. ta santé, mon petit Marc. Ouais, mais des fois, t'as quand même un peu vénère. Je voulais me faire un resto et il y avait rien d'ouvert. Bah moi justement, j'ai fait un resto ce midi, on a été au Lello, je sais pas si tu te souviens? Oui, c'est le resto italien, celui qui fait les Ouais, pâtes dans la meule de parmesan exactement et du coup, c'est avec pour ça l'huile de truffe. Ah, c'est ouf! et bah, du coup, on a été dans ce resto-là et du coup, je me disais: «Putain cool, franchement des pâtes au parmesan ou de la truffe, c'est trop bon et tout machin» et il y en avait pas dans le menu. Il y a plus ça dans le menu? Oh, quelle Bah, c'est tristesse. dans celui dans lequel on était, du coup, bah, j'ai pris genre, des spaghettis, sauce tomate quoi. OK. Donc on s'emmerde un peu et j'ai très faim parce que même leur dessert m'intéressait pas, donc en fait, j'ai mangé des pâtes et je suis rentré chez moi. Enfin, j'ai été au ciné, mais voilà. Tu as été au ciné et ouais et Du coup, après j'ai tu es un peu rentré chez ce toi. besoin de gras et un peu de sentir à l'intérieur de moi des mauvaises choses. De sentir des mauvaises choses. Et on accueille Jules parmi nous. Jules, ça va? Bonjour Jules. Ouais, mais Et Jules, Jules, en plus, il a un Blue Yeti, hein, on se refuse rien. C'est du matos de de professionnel. qualité. Tu nous entends ou pas, toi? Toi, tu nous entends parce que tu souris, mais nous, on t'entend pas. Non. Ah oui, là, Ah, ouais. yes! Il fallait appuyer sur le bouton, c'est Yes! ça? Bon, bah, recoucou, du coup. Recoucou! Bah, en fait, on n'a pas entendu. Mais Voilà, du coup, pour moi, recoucou, coucou pour vous.
Et oui, non, je pensais avoir dit 19h. J'avais pas Non, tout mais fait le... c'est peut-être moi qui me suis Entre gouré. 18h30 et 19h, donc. Ah oui, donc, Ouais, donc, j'ai re-regardé, ouais, donc... Mais ok, moi, je donc n'avais tout pas va grand chose d'autre à c'est bon. foutre là, donc. pareil. Moi, j'ai fini l'enregistrement avec Tiff et Elia il y a Ouais. genre 15 minutes, donc Et enfin, au il moment où on a enchaîne, loupé. lui, il passe ses jours à parler à des gens sur Internet, Et Marc. oui, Achète-toi c'est une ça. vie! Mais c'est vous ma vie, putain. J'ai pas de vie Oh, en c'est dehors. Je vis triste en de dire ça, Ardèche, c'est il y a triste, rien monsieur. dehors, putain. Non, Comme je dis, il y a ce qui est pas de fort avec restaurant. Marc, c'est il arrive à acheter nos vies, tu vois. C'est justement ça qui est fort, tu Oui, vois. c'est ça. Et, C'est nous qui lui donnons du temps, tu vois. Il a C'est pas vrai besoin que d'en vous me donnez chercher. du temps. Et Dieu sait que t'en as donné pas mal du temps, Jules, ces derniers temps, justement, avec les différents JDR. Et je t'en remercie encore une fois de plus, d'ailleurs, Bon, non, de tout non, ça. c'est toujours un plaisir de faire du JDR. On n'en fait jamais assez. On en fait jamais assez, c'est vrai. moi, Et de on mon en fera. côté, en ce moment, j'ai 0 temps. Voilà. Et du coup, Maxime aussi, tu me donnes quand même une partie de ton temps qui était très précieux, notamment pour les streams et tout ça. Et pareil, je suis de Ah, bah remercier. ça, c'est pas Et comme aussi, si je chers travaillais auditeurs, dimanche. vous êtes remerciés aussi de nous écouter sur votre temps libre ou pas libre. Ça fait Oui. toujours plaisir. Quand vous Voilà, de savoir. bossez, on le sait, il y en a beaucoup qui nous écoutent qui travaillent. Voilà, c'est toujours un plaisir. Donc bienvenue dans ce petit enregistrement sympathique, ce petit de rien et de tout qui va servir surtout, je ne vous le cache pas, à combler le fait que je suis toujours en retard sur les enregistrements principaux qui auraient dû arriver déjà depuis un mois. Mais, bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, déjà, est-ce que vous allez bien pour commencer? Bah moi, ça Oui, bah va. voilà, je commence. Ah bah du coup, on a répondu en même Non, temps. voilà, parce On que a du coup, tous on les deux attendait que l'autre attendu. commence, on savait pas Oui, vous trop avez quelle commencé en politesse, même tout temps, c'est ça. très drôle. Non, vas-y, Jules, vas-y. Non, non, bah juste, ouais, bah, ça va bien. Donc, il n'y a pas La grand-chose forme. d'autre à ajouter. T'inquiète pas, ouais, nickel. Du coup, en ce moment, c'est le dernier rush avant Noël. Donc, enfin, bon, la fermeture, du coup, Ouais, d'hivernal hein, du labo. Donc, du coup, bah, ça court partout. Mais voilà, sinon, ça ouais. va. Et toi, Max? Bah moi, ça va, je reviens d'un ciné, c'est mon jour de congé. Jour de congé. Travaillant dans un magasin, c'est une période fortement dynamique, pour Eh parler oui. comme un patron. Mais comme je suis pas un patron et que je suis de gauche, bah du coup, je dirais non, c'est la merde un peu fatigué. Et sinon, ça va, on fait aller. On fait aller quand même. Oui, c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, instinctivement, je vous demande comment vous allez et il se trouve que bon bah pour les auditeurs, ils ont qu'une semaine de décalage, mais en vrai, on a pas mal parlé du rapport à Noël avec Tiff et Elia tout à l'heure et instinctivement, vous avez commencé à en parler du rapport aux fêtes, du rapport à Noël, du fait que effectivement, très rapidement, il y a une forme de rush qui se crée autour de cette période-là, La que ce fin soit d'année dans est atroce pour le cas beaucoup. ouais, ça, une forme de speed, que ce soit pour les gens qui vont fermer et qui du coup doivent bosser très rapidement, ou alors pour les gens qui, comme toi et moi, Max, qui restent ouverts et qui du coup vont devoir bosser pendant les périodes de fête. Et c'est assez intéressant je serais curieux d'avoir votre point de vue sur ça, sur ce que vous Avant pensez de ça, cette période. Marc, Oui. comment toi tu vas? Ah, c'est vrai que vous m'avez pas posé la question Bah non. et merci de l'avoir posée. C'est compliqué, mais ça va. Je suis content d'être là avec vous ce soir, comme vous pouvez voir, mon air réjoui. C'était cool, c'est cool. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir d'être là. C'est un métier passion finalement, ça, de faire des podcasts, voilà. Mais tes passions, voilà, t'as pas besoin d'être payé au final, t'es payé en Et passion, en c'est bon, ouais, visibilité. oh, hein, voilà, et c'est bon. Donc en vrai, je suis content de vous recevoir. D'une part parce que Jules, ça fait plaisir de voir ton visage, étant donné que pour des soucis de connexion, à chaque fois qu'on se voit, je ne te vois pas réellement en vrai. Et Maxime, ça me fait toujours plaisir de te voir parce que je te vois pas si souvent que ça, mine de rien. Donc c'est chouette. On aimerait, c'est sûr. Et c'est toujours sympa d'avoir même si vous n'êtes pas réellement là et que c'est virtuel, d'avoir une vision des personnes avec qui on est finalement. Et nous Donc regarder c'est dans le chouette. blanc des yeux, quoi. Oui, vous voir ce qui se passe sur le fond, voir le chat, voilà, ça fait plaisir quoi. Oui, le chat. Enfin, les expressions du visage. Parce que moi aussi, du coup, Exactement. je vois pas en JDR parce que je suis obligé de couper vos caméras, sinon, Tu coupes aussi nos vous caméras, m'entendez je rien. savais pas. Ah Et oui. oui, donc du coup, il y a plein de choses qui se passent quand vous coupez vos micros, qu'on passe à une scène qui vous concerne pas. Il y a plein de Ouais. réactions que vous avez T'as pas nos que moments de j'étais peur très et de frustré de froid. pas avoir, quoi. Non, j'avais pas vos réactions visuelles, je savais pas comment vous réagissiez Ah, c'est dans la dommage, toute ouais. fin Ah, du JDR là qu'on a terminé. Je savais pas ce qui se passait à part du coup avec Manon là où on était en train de faire avec elle. Je savais pas comment vous réagissiez à la scène et même elle, je savais pas comment facialement elle réagissait. Et c'est vrai que ça manque pas mal de pas voir les expressions des gens et tu le ressens dans les blancs que t'entends. Tu dis ok là il y a un truc facial qui se passe, mais tu l'as pas. Moi, honnêtement, alors pour la scène où bon, c'est du spoil, mais c'est pas grave, on s'en fout. La scène où je me fais choper par l'alien, vraiment, où tu sais où je fais que des échecs critiques sur l'observation, et en tant que joueur, tu sais que l'alien il est là, c'est obligé, mais tu dois quand même continuer à agir normalement. Je me chiais dessus parce que je savais pas à quel moment j'allais me faire choper. Et vraiment, dans ma voix, on sentait que j'étais en PLS total.
Et Petit trémolo. voilà, Trop petit bien. trémolo dans la voix et tout. Et bon, évidemment, je me suis fait choper, hein, voilà. Et RIP. Mais bon. Et RIP ou pas d'ailleurs, peut-être, on ne sait pas. Pas trop de Oui, spoil. ça se sentait dans ta volonté de. Parce que du coup, juste pour te poser le cadre, Maxime, il était dans un couloir en fait, et il savait très bien que ça allait se passer dans ce couloir-là, s'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, lui, ce qu'il voulait absolument, c'était couper ce couloir et rejoindre la porte qui était en face. Et il m'a forcé la main presque comme coupant en me disant j'ouvre Ouais, la porte, j'ouvre la en porte. espérant échapper à ce qui Voilà, pouvait se porte, passer. s'il vous plaît. Ce qui bien Ça a évidemment n'est marché, pas bien arrivé. évidemment, Je ça me a suis marché. pas laissé avoir comme ça quand même. C'était Et pas. non. Et Mais d'ailleurs, oui, mes oui, compagnons m'ont totalement abandonné, parce que comme j'ai ouvert la porte, ils m'ont vu me faire choper et ils ne sont jamais allés me chercher du tout. Alors, faut savoir que ça, c'est quand même très alien, hein, comme Ah bah oui, non mais action. tout à Le fait. gars qui court pour aller Ah oui. quelque part, puis les autres sont, désolé, Dommage, hein. désolé. Tu fermes la porte. Non, j'ai rien à redire, c'était moi, c'est moi qui jouais l'enculé de service dans ce JDR de toute façon, donc En tous les je n'ai cas, rien quelle à que redire. soit la teneur de votre jeu de rôle, ce sera toujours mieux que Prometheus ou Alien Covenant. Ah, ça c'est bien dit ça. Oui. Ça, Oh oui. ça a toujours coûté beaucoup moins cher. Et Donc, ça, pour moi, c'est toujours une Déjà. réussite. Un JDR Alien, c'est toujours une réussite. c'est vrai. Ça, c'est bien. Vous en pensez quoi d'ailleurs, puisqu'on on parle de ça, bon, on fera peut-être un hors-série sur Alien probablement, mais ça vous inquiète ou pas une série Alien faite par Disney? Puisque c'est ce qui est dans les cartons, alors je vais vérifier, hein, mais Ouais, il y a bien une série Alien qui est dans les cartons, qui devrait se passer sur Terre. En tout cas, ils en parlaient à un moment donné de la faire se passer sur Ouais, c'est un truc Terre. avec des androïdes, je crois, non? Bah écoute, je sais pas. Moi, je sais pas. J'espère, enfin, je sais pas, c'est à chaque fois que t'as une série qui sort sur un univers que t'adores, forcément, t'as un mouvement de recul, mais en même temps, ce serait con de pas laisser sa chance aux gens, tu vois. bien sûr. Donc bon, why not? Après, tu vois, il y a, moi j'ai un peu peur des séries qui veulent tellement, du coup, se détacher du truc de base parce qu'ils ont peur d'être dans son ombre, que du coup, ils partent dans totalement autre chose, alors même qu'ils ont le matériel de base pour en faire, enfin, pour coller vraiment, enfin, ils voient ce que c'est, quoi. Ouais. C'est pas une adaptation d'un roman à un film, une adaptation d'un film à une série. En fait, t'as déjà les images, t'as déjà l'ambiance, t'as déjà les sons, t'as déjà, tu vois, t'as déjà pas mal de trucs comme ça. Ce qui, je trouve, ressortait pas dans la série The Witcher, où ils avaient un matériel qui avait déjà été très très bien adapté en jeu vidéo, mais presque cinématiquement en fait, et qu'ils ont, je trouve, très pauvrement ressorti et maladroit. Enfin, c'est pas du tout en fait l'ambiance que tu ressens en regardant la série, je trouve, et pas du tout l'univers du film. Et dans les adaptations, je trouve, de Alien, la plupart du temps, en fait, on s'est focalisé sur les combats, du coup, sur le deuxième film, parce que c'était plus Ouais. facilement adaptable, surtout dans des jeux vidéo. Bon, voilà, du coup, t'as un gun, t'arrives, tu tires, quoi. Et je trouve qu'en fait, ouais, il y a assez peu de fois où on avait réussi, enfin, où les gens qui le faisaient avaient compris ce que c'était que le matériel de base, qui était un truc d'horreur, en fait, à la Ouais, base, c'est vraiment. Alien Isolation qui a bien compris le truc, je Et crois, c'est ça? Alien Isolation, mais pour moi, c'est un travail mais incroyable de fan absolu, quoi, et qui retranscrit vraiment le truc. T'as aucune, c'est là pour le coup, il y a pas vraiment de gun. Enfin, le gun, ça va juste t'aider à gagner du temps. Et t'as un alien qui est imbutable en fait. Et t'en as qu'un, et il est imbutable. Toi, t'as Ouais. pas les moyens en fait de buter. Il va falloir te cacher, va falloir faire d'autres choses, va falloir peut-être le faire fuir. Mais t'as vraiment du coup ce côté peur qui ressort. Et les gars ont été tellement motivés, tu le sens, par le matériau de base, c'est-à-dire le premier film, Ouais. qu'ils ont quand même refait des DLC où tu peux jouer des scènes du premier film en tant Ah ouais? qu'acteur. Ouais, ils ont refait l'équipage et tout, tu peux choisir qui tu seras, tu peux jouer la scène des conduits du 1 qui est une sacrée scène. Donc tu peux rejouer tout ça, et quand tu te balades dans le Nostromo, dans le vaisseau, ils ont refait des détails comme par exemple le trou d'acide dans l'infirmerie juste à côté du lit quand ils essayent de découper le facehugger Ah de la ouais. tête de Kane et que ça fait un trou au sol, quoi. Et t'as tout en fait qui est, enfin tu vois, c'est par ce détail, par ce genre de détail là, je trouve que tu vois que c'est des gens qui se sont investis dans le matériel de base, des trucs à la con, du genre des petits icônes que tu vas retrouver dans les plans du jeu. C'est des icônes qu'en fait qui avaient déjà été faites pour le premier film et que tu retrouves en fait dans l'image quand tu cherches. Enfin, et vraiment, ils avaient compris, je trouve, l'ambiance. Mais au final, par rapport à la totalité des adaptations du coup des films, c'est peanuts, c'est rien. Donc voilà, je veux pas présager du Pas mauvais jeter pour la cette pierre, ouais. série, mais voilà, j'attends de voir, sachant que en fait ils ont le choix entre deux trucs, soit ils partent, enfin entre trois trucs, soit ils partent sur une adaptation un peu bourrine,
Ouais. Soit ils partent sur une adaptation un peu du coup premier film ou troisième, un peu voilà du coup horreur quoi. Soit ils partent sur un espèce de truc avec l'espèce de prélogie Ridley Scott. Mais Ouais. j'espère que les faibles audiences de Covenant qui ont du coup coupé l'herbe sous le pied de Ridley Scott leur feront un peu peur. Mais ça serait bien. Et toi, Max, t'en penses quoi tout ça? Alors, si je ne m'abuse, t'as streamé Alien Isolation, non? Non, j'ai tenté de streamer Alien Isolation. Et Ouais. au bout de 2 heures, je me suis beaucoup trop chié dessus, donc j'ai arrêté. Je déteste l'impuissance dans les jeux vidéo et le fait de n'avoir absolument aucune arme à part se cacher, c'est des choses que je peux pas moi personnellement. C'est très cool, hein, je veux dire quand tu aimes ressentir cette peur qui te transcende, mais moi c'est pas mon délire. Ouais. Ouais, je comprends. Alors concernant la série Alien, moi j'ai abandonné Alien à partir de Covenant. Hein. Maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la licence. Maintenant je m'en bats les Ouais, couilles. t'as Pour moi, perdu les espoir, aliens, quoi. c'est les 4 aliens et c'est marre. Donc moi à ce niveau-là, j'attends rien et j'ai pas spécialement peur si tu veux parce que j'ai plus peur de rien là-dessus. Ils ont trop chié dessus. Maintenant c'est bon, c'est fini pour moi, elle est morte. Tout ce qu'il y aura dans le futur, ce sera de la merde et si c'est bien, bah c'est tant mieux, mais ça m'étonnerait. Par contre, j'aimerais rebondir justement ce que Ouais. disait Jules et je pense que c'est un autre type de piège dans lequel on peut tomber à vouloir être trop justement dans le détail, trop dans le respect, et du coup tu peux pas faire ton propre délire. Et pour moi, une bonne adaptation, c'est pas une adaptation qui respecte à 100% le matériel de base. Pour moi, une bonne adaptation, c'est ce qui comprend, ce qui fait que le matériel de base marche et raconte quelque chose qui nous parle et qui essaye d'en faire autre chose pour raconter Ouais. autre chose. Je suis assez d'accord. Je trouve que si on va rester sur la saga Alien, je pense que c'est en ça que moi j'aime beaucoup le film de Fincher, même si bon, il a ses défauts parce que voilà, la prod, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais je trouve que justement, il reprend le principe du premier. C'est des humains qui sont coincés avec une bestiole invincible. Mais le fait d'avoir délocalisé ça, non pas sur un vaisseau, mais dans une prison avec des fanatiques un peu chelous, ça permet de changer l'ambiance et de faire en sorte où au final, tu te rends compte que t'as peut-être plus à avoir peur des humains qu'à avoir peur de la bête d'une certaine manière. Surtout en tant que femme. Alors déjà, Surtout la en tant que thématique du femme, c'est viol ça. était déjà très utilisée dans le premier, mais effectivement, dans le troisième, elle est plus viscérale parce qu'elle est plus Bien sûr. palpable. C'est pas juste un alien qui fait ça de manière bestiale, c'est C'est des humains plus là. insidieux, plus putassier, on va dire. Ouais. Et Je, Et je- je- je suis d'accord avec vous sur le fait que justement, faut pas rester focalisé. C'est pas ce que je voulais dire avec Alien Non, Isolation. je sais, toi, tu voulais Mais dire justement que c'était des vrais fans et que ça se voyait. Mais c'est un peu je un danger aussi d'être un disais, vrai fan parce qu'un vrai ouais, fan, mais je il va pas comprends. forcément oser aller à contre-courant parce qu'il va dire bah non, ça c'est trop bien, je peux pas y toucher, tu vois. Oui, c'est sûr, mais là, du coup, ça leur permettait de faire une adaptation en vidéoludique du premier film, c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais après, par rapport au film en eux-mêmes, je trouve que justement, c'est ça qui est trop bien dans la saga Alien, c'est que c'est quand même des films qui ont été faits à chaque fois par des réalisateurs différents, qui ont à chaque fois totalement un cadre différent, une ambiance différente, mais qui restent en fait cohérents les uns dans les autres, à Ouais. la fois, du coup, déjà dans l'histoire, dans les gestes et tout, mais également en fait dans le côté flippant. C'est-à-dire que même le film de James Cameron, c'est pas juste un film bourrin, c'est un super bon film d'action où Ah, en surtout fait qu'il t'as des raconte vrais beaucoup de moments choses. de tension. Même si tout le monde a des guns, même si là t'as des milliers d'aliens, t'en as pas qu'un, t'en as machin, t'as des vrais moments de tension et chaque alien fait peur en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que le quatrième s'éloigne légèrement de ce côté-là, parce qu'il rejoint plus un côté action, selon moi. Hein. Il rejoint plus un côté action, et il délaisse un peu ce côté flippant. C'est-à-dire que dans le quatrième, quand on voit un alien, il n'y a pas en fait cet impact, ou très peu. Il y a des Ouais, Après, il scènes faut cool, savoir il y a aussi des scènes cool, il y a des moments de tension action cool, mais pas de tension qui te prend au trip en mode merde putain là c'est flippant, enfin là je suis dedans. Moi en tout cas j'ai pas trop trouvé. c'est parce que Mais je pense ça que reste un très, on c'est ça a, très reste un bon flippant film. qu'on Hein. le voit l'alien, il peut plus être flippant, on le connaît trop. Ah ça je suis pas d'accord. Ah si, Ah, enfin, à moins vraiment de trouver the manière de le filmer nouvellement, mais je veux dire, dans un truc comme ça, après tous ces films et dans la direction dans laquelle ça partait, maintenant on sait qu'il y en a plus d'un. Donc si tu veux, c'est la menace, il faudrait vraiment qu'ils réinventent le truc et qu'ils en fassent qu'il y en ait plus qu'un. C'est pas, pour moi, c'est pas si facile que ça. Après tous les films qu'on a vus, toutes les méthodes qui ont été utilisées pour les buter, on les connaît, on sait leurs limites, on sait leur mode de fonctionnement. Justement, ce qui nous faisait peur, c'était qu'on savait pas ce que c'était, surtout dans le premier. oui, mais tu peux avoir. Effectivement, t'auras plus la peur de l'inconnu face à l'alien. Quoique. Parce que, enfin, ouais, j'ai très envie de dégager tout ce qui est de la prélogie. Et donc, je trouve que du coup, si on dégage ça, il y a encore une bonne zone d'ombre qui est bien exploitable. dégage-le, mais dégage-le, ça compte il pas, y y a avait pas de toute souci. une Mais, atmosphère Lovecraftienne à exactement, prendre déjà. en compte avec les inventeurs, justement, enfin les ingénieurs. Mais le Et, pire et étant, donc, Ça aurait pu faire peur d'une manière effectivement, différente. il y aura pas de peur de la découverte, enfin, de l'inconnu. Encore une fois, quoique. Mais
aujourd'hui, on arrive toujours à faire des films de vampires, alors que tout le monde sait très bien de A à Z comment ça fonctionne. Oui, C'est mais ils font pas pas. peur. Ah ben, si on arrive à faire des films flippants. Genre. Mais non, mais enfin, je veux dire, toute la mythologie folklorique, etc., que ce soit des loups-garous, enfin, n'importe quoi, en fait, les zombies ou machin, on sait très bien comment ça marche. C'est pas une question de savoir comment ça marche, au final, qui va te faire, qui va annihiler ta peur ou pas. C'est les moments, c'est les situations, et c'est comment est-ce que tu vas découvrir les trucs. C'est refuser le fait qu'Hollywood, c'est toujours plus. Ah Je oui, parlais non, mais pas ça, c'est forcément autre d'un chose. point de vue créatif, je parlais plutôt d'un Oui, ça, point de c'est autre vue chose. artistique. Ça, c'est au niveau de l'industrie, oui, d'accord. Mais parce Je que vois je ce que trouve tu que, veux voilà, dire. justement, Alien Isolation, il te montre bien que, non, un alien, ça peut faire flipper, quand bien même on sait ce que c'est. Il y a Non, c'est faux. beaucoup Je de me suis pas supports du de tout chié BD. dessus en live. En direct devant nous. Il y a des BD aussi, des BD qui ont été faits, des comics de Alien que j'ai découvert en début d'année dernière. Et putain, il y a des scènes en BD, ça m'était pas arrivé, mais où tu fais waouh, ok, ouais, tu passes la bulle d'après, tu fais ah oui, putain, yes, cette ouverture de porte, cette entrée comme ça, putain, trop bien quoi. Et je pense qu'il y a totalement des moyens encore de filmer l'Alien. Par contre, je pense que ouais, déjà il y a cette espèce d'industrie hollywoodienne effectivement qu'on veut toujours plus. Et Et puis paresse, là ouais, par certainement. exemple, c'est Ridley Scott le dernier qui disait oui, non mais l'Alien de toute façon on en a plus rien à foutre, c'est juste une bestiole que les différents auteurs après moi ont juste fait baver comme un tuyau d'arrosage. Ce qui fait rigoler quand on voit ce qu'il en fait dans Alien Covenant, parce qu'on n'a jamais vu Oui, un ça alien fait bien rire. qui bavait autant. Mais en fait c'est juste que c'est un auteur qui ne s'intéresse pas à la créature. Enfin, c'est pas ça en fait sa question. Il est jamais Et tu le vois. intéressé en fait. Mais oui, et tu vois ça dans les deux films qu'il a fait dans la préquelle, c'est pas ça qui l'intéresse. D'ailleurs, Ah là, non, il c'est juste déporte son melon. totalement ah oui, il déporte totalement d'ailleurs l'enjeu sur du coup sur David parce que ça l'emmerde. Bah, c'est l'enjeu du Ça, divin qui l'intéresse lui et dans oui, et Prometheus. ça c'est un autre Covenant. souci, c'est qu'en fait, il n'est pas intéressé par la saga Alien. Voilà, c'est-à-dire que Prometheus Covenant, on n'en a rien à foutre qu'il soit dans la mythologie, enfin qu'il soit dans l'univers Alien, tu peux les mettre dans autre chose, ce sera des films de merde, et ils n'auront pas eu à salir tout ça, quoi. Mais je pense que c'est le regard de Ridley Scott sur cet univers-là, qui en fait est absolument très pauvre, mais qui... Je pense que le plus triste dans cette histoire, c'est que finalement, à part la saga Alien et du coup avec tous les grands noms que ça implique, entre Ridley Scott qui a fait du coup ces deux bouts infâmes que sont Prometheus et Alien Covenant, il y en a d'autres qui ont fait des films dans cet univers et dont les films, moi je les trouve pas si terribles que ça. Paul W.S. AVP. Anderson, hein, monsieur je fais des films Resident Evil, voilà, qui a fait Alien vs Predator, Alien vs Predator 2, qui sont pour moi des films qui sont très très moyens, mais qui ne chient pas sur justement Le premier la notamment, légende ouais. et l'alien. Alors ils utilisent n'importe comment, évidemment, hein, c'est des gros actionneurs dégueulasses et débiles, mais ils chient pas dessus, ils l'attaquent pas. Ils vont pas se dire ah mais non mais finalement c'est un alien, c'est des aliens qui nous ont ingénierisé mes coups sur ton front avec de la matière noire qui font des trucs non, c'est juste il dit bah les aliens c'est ça puis nous on en fait ça. Bah, c'est ce qu'il a fait en fait, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de changer la localisation. Lui, il voulait faire un actionneur un peu débile, donc il a foutu des aliens dans une pyramide en Antarctique avec des prédateurs dedans. Soit dit en passant, d'ailleurs, je sais plus qui avait montré ça, je crois que c'est Durandal sur internet qu'on avait parlé, mais le Oui, scénario c'est de le même Prometheus, c'est exactement Oui. le même que le même scénario plot, hein, de c'est- Alien vs Predator. C'est excellent ça. Ils utilisent pas le vrai acteur qui eux ils ont utilisé dans Alien vs C'est ça, Predator. et du coup, il y a plus de Et cohérence dans Prometheus, AVP que dans Prometheus. ouais, voilà, Prometheus c'est totalement illogique en plus de ça en fait. Donc, Ouais, mais oui, c'est assez dingue. c'était excellent comme comparaison là, comme il le fait Durandal effectivement. J'étais mort Et, de rire. le pire étant, c'est qu'on oublie justement que pour avoir peur dans un film de ce genre-là, c'est qu'il faut qu'on se mette à la place des personnages, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les apprécie. Pour avoir peur, il faut que justement la situation nous semble logique, il faut que les personnages nous semblent logiques, il faut que leurs enjeux émotionnels ils soient du coup traités. Sinon, on peut pas s'intéresser à ce qui leur arrive. Ils auront beau crever, être tout seul dans un truc, on dit ouais mais je m'en bats les couilles, je l'aime pas lui. Donc, Ouais. je pense que c'est surtout ça le gros ratage de Prometheus, c'est que puis tu t'en branles en fait. Les personnages sont Oui, oui. insignifiants possible, ils ont rien. Il y a trop de membres d'équipage qui sont pas traités, on sait même pas qui sont qui, on sait même pas combien ils sont. Les gars qui ont des Quarantaine, fonctions normalement. définies, les gars qui ont des fonctions définies au final en fait savent pas les gérer. Non. Typiquement voilà, le cartographe. Surtout d'une seconde à l'autre, Incroyable. ils vont me dire ah non j'ai trop peur, puis ensuite ah bah tiens on va toucher l'espèce de monstre chelou bizarre visqueux.
Et là s'active la roue tournante de la matière noire et Et hop, zombie. Vous êtes tombé sur un Zombie. zombie, c'est génial. Le fameux. c'est vraiment la matière noire en scénarium, quoi. Elle fait faire ce que t'as envie de lui, Ah ouais, faire, quoi. Et d'ailleurs, ça va être la même chose une pour pauvreté, Predator quoi. finalement, parce que Predator, le premier film était très cool, il y avait une ambiance très l'homme face à la nature, le mettre C'est face vrai. à ses propres contradictions. Pour une fois, du coup, l'homme est chassé, plus un chasseur, et du coup, ça permet de mettre pas mal de trucs qui sont un petit peu Oui, puis poétiques, qui t'as traitent cette sur double lecture à la fin l'ambiance, qui sur le chasse fait qui de. finalement dès que Schwarzy reprend sa bestialité, c'est Ouais. lui finalement qui chasse le prédateur, donc c'est lui le prédateur. Tu vois, C'est ça. Et du coup, c'est hyper intéressant. t'as tout un truc pesant où tu sais pas si le prédateur est là à observer ou pas. Mm. Et dans le deuxième, c'est très différent. Moi, je suis beaucoup J'aime moins beaucoup fan le du deuxième. deuxième. Hein. Des tigres, des panthères. Ils sont en Je- safari, n'est-ce pas, Marc? Moi, j'adore le deuxième, le côté jungle urbaine. Je trouve ça. Tu vois, justement, ça, c'est vraiment un principe de réadaptation. C'est-à-dire que tu prends le personnage, tu le refous pas dans une jungle, tu le fous ailleurs, et tu Mais décides de le après, foutre dans le justement, pire ça, c'est endroit là du où monde, on en jungle est. urbaine. Le deuxième, il C'était marche. couillu ça. C'est très couillu et je trouve qu'il marche. Il est un peu ridicule, mais parce que voilà, mais c'est Alors que l'époque, mais il Predator, marche, quoi. Predators, par contre, il est nul à chier. il marche pas. Les personnages sont traités à la zeub. Il y a- On s'en fout. On s'en fout. Et Et il y en a pire encore étant un The quatrième, Predator. ouais. Ouais. Oui, voilà, il y a The Predator. Moi, j'ai pas pris ça pour un Predator, j'ai pris ça pour une comédie. C'est une Ah, moi, un buddy movie avec des gars échappés d'un asile qui rigolent et puis il y a un alien au milieu, quoi. Et donc, t'as quand même à un moment donné le Predator qui utilise le bras d'un mec pour faire un signe de pouce. Oui, qui fait genre. Genre, allez, C'est tout va bien. totalement ridicule. Mais en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment sur ce film à partir du moment où j'ai abandonné l'idée que c'était un film Predator. Mais Et Predator, c'est intéressant comme trilogie parce que c'est vraiment toute une. Enfin, comme trilogie, comme suite de films. Parce j'aurais que tendance à avoir du mal à c'est. traiter ça comme une trilogie pour le coup. Mais oui, voilà. En fait, les films, vraiment, il y a un film qui marche super bien, qui est le premier, qui est un Ouais. gros coup de. Enfin, t'arrives, tu t'en ressors, tu fais, waouh, putain, ok, yes. Et puis en fait, tous les autres films, le 2 effectivement se tient, mais il est quand même déjà dans l'ombre du premier et qu'il n'arrive pas tout à fait à rattraper. Très en Et dessous, les autres, et du coup, ils sont en mode, ok, bah on va revenir à l'origine du truc. Et en fait, ils y arrivent jamais. Enfin, vraiment, Jamais. ils y arrivent jamais, quoi. Et les films en soi, je trouve qu'ils suivent moins. Bah d'ailleurs, ça se ressent, enfin, rien que déjà je trouve dans la connaissance du public. Personne connaît Predator. Enfin, en vrai, très peu de gens. Tout le monde connaît Alien versus Predator. Pour moi, Alien versus Predator, ça fait vraiment partie de. Enfin, pour moi, c'est Street Fighter. Hein. C'est juste, on a pris Dark Vador pour se battre contre, je sais pas moi, Pokémon, quoi. Tu vois, vraiment, c'est un délire. Les films, je déteste pas. Hein, mais Ah non, non, et moi, le premier Alien versus Predator, Il est bien, d'ailleurs, le je premier, hein. trouve que c'est un film d'action correct que je mets pas en vis-à-vis des autres, quoi. Bon, le deuxième, il veut tellement se démarquer en étant salace que ça devient gênant, quoi. Mais oui, non, pour moi, il y avait des personnages, quoi, mais c'est tout. oui, voilà, oui aussi. Ouais, bah voilà, après, ça devient vraiment la connerie, genre la blondasse, vraiment qui crie Ça pendant tout le long du devient un film. teenage movie, Mais c'est d'horreur, vraiment quoi, ça, en hein. fait. Bah ouais, de toute façon, dès qu'ils le mettent dans une petite ville américaine tranquille. Oui, d'accord, ok. Alors, on fait la liste dès le début du film. Mais j'ai pas Elle en suffisamment première. d'argent pour avoir une belle voiture pour pouvoir pécho ma copine. Oh zut, les aliens débarquent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vais-je trouver le courage de sauver ma copine? Tellement beau. Ouais. Mais Predator, ouais, j'arrive pas vraiment du coup à avoir d'avis sur cette série de films parce qu'effectivement, en fait, moi je regarde le premier avec plaisir, je le regarde, mais c'est vrai que les autres, même le 2, je l'ai vu une fois, je fais ouais, ok, c'est cool, j'ai pas vraiment regardé. Pas non plus Sauf pour revoir du le coup 2, la scène qui a du coup créé Alien vs Predator à la fin. Et oui, c'est vrai qu'il y a une scène qui crée ce Predator à la fin. Mais c'est vrai que, et encore le premier Predator, c'est presque un coup de bol si ça a marché, parce que s'ils avaient gardé le Mais premier grave. costume, là, celui C'est de même Jean-Claude Van pire Damme, qu'un coup de c'est bol, en dégueulasse. fait c'est une série de mésaventures enfin de la production qui ont fait que tout s'est mis en branle pour que ça devienne ce que c'est à la force des bras du réal qui du coup a tout traîné comme ça. Mais en vrai Tiermat, c'était parti pour être une daube infâme. Mais grave. Effectivement, le premier costume, si les auditeurs n'ont pas regardé ce que c'est que le premier costume à la base de Predator, Lequel faut était absolument censé le être regarder. Jean-Claude Van Damme. Et oui, C'est en Jean-Claude plus, Van Damme, mais ouais. faut absolument que vous mettez pause, vous regardez, vous comprendrez en fait Checker Et sur Ça aurait été un d'ailleurs, c'est exactement la même pour Alien. Oui. C'est exactement la même pour Alien. Le premier, les premiers sketchs là du coup d'Alien, c'est vraiment le truc typique d'époque, genre le truc tentaculaire, vraiment de série Z quoi. Hein, souvent, dans un processus créatif, bah, c'est ça, tu passes par plein de phases où tu te dis ah ouais mais non ça c'est pas ouf, ah ouais mais non ça c'est pas ouf.
Et en fait, c'est seulement au bout d'un certain temps que tu arrives. Et je pense que de nos jours, c'est un peu ce qui manque, c'est qu'en fait, les gars, ils prennent plus le risque de se dire, on va commencer la production d'un film avec une idée, et du coup, avec une suite d'essais et d'échecs, on va essayer de trouver un truc bien, et un truc qui marchera, mais un truc qui coupera avec le reste. Maintenant, c'est juste, bah ça marche à peu près, vas-y, zou. Mais t'as. Donc on a une possibilité d'action avec maintenant les images de synthèse qui est ouf. Donc en fait, t'as pas de Oui, fin. alors on pourrait créer des trucs vraiment horribles en fait, hein, visuellement. Bah, d'ailleurs, on attend toujours l'adaptation des Montagnes hallucinées de Guillermo del Toro qui arrivera peut-être un jour. Il a promis qu'il pencherait dessus cette année. Donc Ça serait génial. on Il y a un y modèle croit, Toro, mais putain. pour rester dans la thématique cinéma d'horreur dans l'espace, et c'est vrai que il y a un film en particulier qui m'est venu en tête qui, je crois qu'on l'avait vu ensemble, Max, c'est Life. Non, on l'avait pas vu ensemble, on l'avait vu on à l'a pas vu, c'est beaucoup de temps d'intervalle. pas beaucoup de temps d'intervalle. Et au final, c'est un alien-like, où c'est des mecs qui sont dans une station spatiale et il y a une créature extraterrestre. Et au final, tu te rends compte que, bon, même si ça reprend des poncifs du genre, c'est un meilleur alien que tout ce qui a pu être fait. En fait, c'était efficace. C'était pas extraordinaire. D'accord. C'était efficace, Je suis ça d'accord. marchait, quoi. Ouais. Et t'avais du coup le petit truc où tu vois, genre t'aimais bien ton équipage et du coup enfin, tu sais pas, tu T'attaches chiais un peu, dessus, quoi. en se disant putain il va clamser, mais genre t'avais quand même le petit truc de dire ah ils sont un peu dans la merde quand même. Et comme Et, quoi, Même de si ça temps te en temps, surprend, je trouve, quand la tête d'affiche meurt assez brutalement d'un coup, tu fais ah ok. Mm. Ok, bah super. Mais c'est On très est dedans, rare. quoi. Tu l'avais vu, toi, ce film, du coup? Ouais, Life, je l'avais trouvé pas mal, ouais, vraiment. Ouais, j'avais trouvé vraiment intéressant. Mm. La fin, je l'avais été un peu prévisible, mais elle était quand même vraiment bienvenue quand même, quoi qu'il arrive. Après il y a un autre film du coup de monstres dans l'espace, enfin pas vraiment de monstres mais un peu quand même. C'était Pandorum, c'était sympathique. Pandorum, C'est un film qui est assez méconnu où justement c'est un gars qui se réveille de cryosleep au milieu d'un espèce de vaisseau colonial totalement démonté. Et Oh en mon Dieu. fait, il y a des espèces de monstres qui ont pris possession du vaisseau. Tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas où ils sont, tu sais. Et lui, le gars, il est en train de chercher du coup juste à savoir où il est et quoi faire. Et en fait, c'est plutôt efficace, c'est très sombre. Ça a petit budget, donc faut pas s'attendre non plus à une folie visuelle de chaque instant, mais il y a plutôt des bonnes idées. Moi, je me souviens que j'avais bien aimé à l'époque. J'avais pris en DivX, hein, c'est pour vous dire si ça date. Mais voilà quoi. Je viens de dire, je Oui, l'avais loué c'est- chez un loueur de DVD. Il y a aussi une chaîne YouTube que je vous conseille qui est très très bien, qui s'appelle Dust, qui fait énormément de courts-métrages science-fiction. Alors, si vous vous lancez dedans, il y en a enfin, vous en avez pour toutes les vacances de Noël, au-delà, pendant un an. Enfin, il y a Bah, moi, plein de trucs très bien, des fois sympas, des fois très très bien, et des fois horreur. Et je trouve que putain, il y a vraiment plein de bonnes idées qui pourraient faire des films, quoi. Ouais. Vraiment, quoi. Ah, ça a l'air. Ouais, Au niveau de la qualité d'image, ça a l'air plutôt pas mal, ouais. Après, c'est Ouais, pas si ouais. facile que ça, justement, avec des bonnes idées, de faire un bon film. Hein. T'as des films qui sortent d'une très bonne idée et du coup qui sont quand même à chier, justement, parce que pourris par la Bah production. oui, Souvent, la Qui prod refuse qui de- pourrit les idées des créatifs, en fait. Hein. Ça, c'est malheureusement souvent le cas. Même si des fois, ça arrive que ce soit l'inverse, hein, que les créatifs aient des idées de merde et que. Non, mais ça, Et c'est que- je Netflix. trouvais Du ça coup. intéressant. Je trouvais ça intéressant. Marty, du coup, qui fait la séance de Marty, qui, si vous connaissez pas cette chaîne, est connais. absolument incroyable. Vraiment, genre le montage, c'est ouf. Enfin bref, ces vidéos, mais je les regarde rien que pour le plaisir de les écouter. Et il avait fait un truc sur le cinéma. Enfin, c'était mieux avant. Une série de 2 vidéos, donc assez longue. Je crois que c'est 40 minutes chacune. Et dans la première, justement, il parle de ce truc de oui, effectivement, voilà, le côté, les méchants producteurs qui empêchent les gentils créatifs de faire les trucs qu'ils veulent et tout. Et que c'est pas forcément aussi noir et blanc que ça, quoi, notamment par le biais de Star Wars, où, bah ok, en fait, il y a des choix de Oui, Star cast. Wars 1, 2, 3, on est bien d'accord. Oui, Han Solo, qui était pas censé venir au 3e film, qui lui ne voulait pas d'ailleurs le faire et tout, et donc c'est pour ça qu'il est cryogénisé à la fin du 2, et c'était un peu en suspens entre le 2 et le 3 s'il le faisait revenir ou pas, et en fait ce qui a fait dire oui, en fait on le fait revenir, c'est parce que simplement on n'aurait pas pu vendre autant de figurines de Han Solo qu'on voulait à la Ouais, sortie bon, du 3 s'il n'était pas là. Donc, mais en même temps, donc ça, du coup, c'est carrément des motifs financiers qui ont influencé le fait que Han Solo revienne dans le 3 et donc ont influencé quand même pas mal le scénar. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin à ce point-là de vendre des figurines? C'est parce que c'est grâce à ces figurines qu'ils arrivent notamment à, entre autres, mais quand même pour une grosse partie, à faire les films en étant à peu près libres de toute contrainte et en pouvant faire à peu près ce qu'ils veulent.
Donc en même temps, c'est vrai que ouais, j'avais trouvé cet exemple super intéressant parce que c'est ouais, Un contre-exemple en fait, aussi, c'est que ça fait partie du business en fait. Les deux oui, Et et se après il y a une répondent limite à ce forcément quoi. business. C'est mine qu'on de voit rien, Bah le bien succès sûr, actuellement bah bien justement des sûr. Star Wars, les derniers. Bah ouais. Quand ils veulent vendre des jouets, c'est pas pour faire des meilleurs Star Wars par la suite. non, Ah par bah contre, oui, là, oui, oui. c'est Ah bah la série. des contre-exemples, il y en a mais pléthore, bien sûr. Voilà, c'est ça le problème aussi, c'est que en fait, et c'est pareil aussi avec des réals des fois qui font de la merde parce que du coup il y avait pas de producteur derrière pour dire bah non c'est pas possible ou non c'est une idée de merde, hein. Comme par exemple Mm. justement Star Wars pour les épisodes 1, 2, 3, il y a beaucoup d'idées pourries parce que c'est juste bah c'était George Lucas, tu dis pas non à George Lucas. Oui, puis c'était surtout lui-même son propre producteur sur Alors je les 1, pense 2, pas 3, qu'il 4. était tout seul, il devait forcément avoir un board Il avait quoi. des collègues, mais il Mais avait du pas coup de. comme c'était bah forcément son bébé à lui, personne n'a osé lui dire que bah non ça c'est une idée de merde. Mais George, change d'idée s'il te plaît. Et c'est dommage parce qu'en Il aurait fait surtout dû engager quelqu'un pour écrire ses dialogues dans le progresse amoureux. même ses scénars, hein, je veux dire, lui, l'idée principale, je veux bien, mais effectivement, les scripts, faut pas que ce soit lui, ça lui va pas, quoi. Mais Ouais, moi, c'est je trouve comme ça Ridley très dommage Scott. parce que les idées, pour moi, et toutes les mécaniques émotionnelles dans les films sont là, mais en fait, entre ces mécaniques émotionnelles, bah, c'est du vide, c'est du creux, c'est du mon cœur saigne de ne pas être près de vous. Oh, je déteste le sable et toutes ces répliques dégueulasses qu'on connaît parce que c'est nul. Et moi, j'ai beaucoup de mal à accrocher parce qu'il manque tellement de choses, mais ça aurait pu être tellement bien. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, avec la prélogie. La prélogie. Je vous renvoie d'ailleurs à notre hors-série sur Star Wars qu'on a fait il y a déjà bientôt pratiquement 2 ans. Et on donne tous notre point de vue sur tout ça. Voilà. Ça ne nous Moi, j'aime bien la rajeunit prélogie. pas, Marc. Et du coup, je voulais revenir sur autre chose. On va peut-être pas forcément parler forcément de cinéma, mais vu on est quand même parti pas mal au début sur le principe de la peur. Et je voulais savoir, toi, Jules, de ton côté, qu'est-ce qui fait que tu aimes la peur? Et toi, Maxime, c'est quoi ton point de vue sur la peur de manière générale? Parce que tu as dit que tu avais fait un stream sur la peur, mais ça t'avait gavé très rapidement. Et c'est vrai que la peur, c'est un sentiment moi, personnellement, je déteste, mais j'ai souvent, très très souvent peur un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est quand même un leitmotiv chez n'importe quelle espèce. On est mu par notre peur parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, d'une certaine manière, biologiquement parlant. Donc, je voulais votre point de vue un peu sur ce sentiment bizarre qu'est la peur. Vous avez 2 Je heures. t'en prie, Jules. Bah, merci. Je sais pas Oui, je vais en trop. premier. Par exemple, qu'est-ce qui te Vas-y, ouais, fascine si dans la tu peur? Parce que veux. t'as fait pas mal on a fait pas mal de JDR horreur, mine de rien, ensemble, et tu regardes pas mal de trucs horrifiques, t'écoutes du Lovecraft, etc. Donc, Ah, en fait, moi, je suis arrivé dans la peur par les monstres quand j'étais gosse. J'étais très intéressé au folklore. Je vous renvoie sur toutes les chroniques de folklore de Marc. yes, Mais merci. je m'intéressais pas mal au folklore et en fait, je pense que je suis parti sur les films de monstres par là. Et après, en fait, j'ai une amie d'enfance avec qui on regardait beaucoup de films d'horreur. On se prenait, en fait, on cherchait le film d'horreur ultime, tu vois. Donc, du coup, on essayait plein de trucs, on regardait plein de films et bah, petit à petit, bah, tu commences à voir les codes, tu commences à, puis bah, en fait, ouais, t'es intrigué d'en voir d'autres, quoi. Enfin, voilà. Et puis bah, Alien, j'ai vu les 4 à 9 ans. Je pense que ça m'a marqué. Ah oui, Ouais. mais ça a bien te marqué, J'avais ouais. avec un pote, on avait regardé ça, tu sais, le DVD que tu piques aux parents sans qu'ils le sachent et tu vas les regarder parce qu'ils sont pas là pendant l'après-midi. Waouh, on va regarder Alien. Et puis le soir, je voyais des aliens marcher au mur, j'arrivais pas à dormir. Donc voilà. Et puis voilà. Puis bah après Lovecraft, en fait, c'était quelque chose que je voulais écouter parce que ça fait pas mal, ben, ça fait partie de la culture populaire à fond. Pourtant, je trouve que peu de gens ont lu les bouquins et donc je me disais bah j'ai quand même envie du coup de savoir ce que c'est et je me suis dit ouais mais en fait c'est trop bien. Et pour les jeux de rôle en eux-mêmes en fait c'est simplement que bah quand j'ai commencé les jeux de rôle, moi j'ai commencé le jeu de rôle en tant que MJ par justement l'adaptation d'Alien en jeu de rôle. Ouais. Et puis après, en fait, ce qui est bien avec les JDR horreur, c'est que je trouve que pour des débutants, c'est facile parce qu'en fait, tout est prévu. Enfin, c'est-à-dire que t'as un carcan. C'est pas comme un JDR en campagne ultra libre où en fait les joueurs vont vraiment faire ce qu'ils veulent. Là, puisque t'as plus ou moins échelonné la peur, enfin, faut que tu crées des situations. Alors, t'as une liste de situations qui peuvent arriver dans tel laps de temps. Et après, c'est aux joueurs de délimiter un peu là-dedans, mais t'es obligé par exemple, de délimiter par acte ou par moment, quoi. Ok, le moment dans la maison, ok, machin. Et en fait, je trouve que c'est rassurant en tant que MJ de faire Un des, des, cadre. des, des, des trucs d'horreur parce que, bah, t'as des manières de poser une ambiance et t'as des manières de dérouler un scénar, même s'il va évoluer énormément en fonction des joueurs.
Ouais. Mais voilà, au départ c'était par facilité, puis là en fait ça me plaît, mais je commence à m'intéresser du coup maintenant à sortir un peu de ça. Mais D'accord, OK. Ouais, parce que tu gères, hein, franchement, tu merci. foutre les boules, quoi. Voilà, enfin bref, vous écouterez ça, chers auditeurs, le jour où ça sortira. Et du coup, Maxime, la peur. Parce que moi, la peur, j'aime pas ça. Je suis ce qu'on appelle dans le milieu une petite mouille, hein, donc ça veut dire que j'aime pas avoir peur. Il faut savoir que moi, j'ai une histoire au niveau de la peur, c'est que vraiment, même Buffy contre les vampires à l'époque, je craignais. Même certains épisodes de Stargate SG1 m'ont traumatisé à l'époque. Ouais. Je suis vraiment, enfin, j'aime pas avoir peur du tout. Mais comme je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, j'ai découvert par la suite certains jeux du coup qui m'ont petit à petit fait pas forcément apprécier ça, parce que la peur toute seule, je déteste ça, l'angoisse tout seul, je déteste ça. Comme on disait au début, Alien Isolation, c'est même pas la peine, j'y foutrais plus jamais les pieds dans ce jeu. Même s'il est génial, hein, c'est pas la question, mais genre plus jamais de ma vie je vais ressentir ça. Mais quand tu mets de l'action horreur ou de l'action angoisse, là déjà ça m'intéresse beaucoup plus. Par exemple, les Resident Evil, par exemple, moi j'ai commencé par le 4, c'est celui qui fait le moins peur du monde, mais déjà à l'époque je me chiais dessus à cause de ça. Mais Il par est exemple, incroyable, le j'ai 4. pas envie d'y jouer du tout. Et du coup, par la suite, j'ai fait du coup tous les Resident Evil. Certains sont plus ou moins horrifiques, d'autres non. J'ai fait du Dead Space, j'ai fait du coup pas mal d'autres petits jeux du coup qui sont action slash horreur. Et c'est pareil avec les films en fait. Moi, quand mon film il est juste angoisse, j'aime pas ça. Par contre, quand il est angoisse slash action, j'aime bien. Parce que ça rajoute un espèce de Ouais. petit shot d'adrénaline, un petit truc. Dans les jeux vidéo, par exemple, c'est le truc vraiment qui aiguise un peu tes sens, où t'es vraiment en train de te chier, et que quand t'arrives enfin dans une zone sûre, bah t'es bien. Mais j'aime pas être totalement impuissant dans ce genre de truc. J'aime pas justement ne pas avoir de possibilité de gameplay. Ouais. Ne pas avoir de truc où justement c'est si chop, t'es mort. Ça, je déteste ça en fait. Et je comprends qu'on aime, hein, c'est ça, chacun voit midi à sa porte. Et dans les films, c'est un peu pareil. Par exemple, Paranormal Activity, je vois pas l'intérêt en fait. Moi, juste avoir peur pour avoir peur, je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai envie que ce soit un truc où justement les personnages soient dans l'action. Pas forcément un point de vue pam pam boum boum, hein, mais dans le sens, ils fassent quelque chose. Que ce soit pas juste en fait victime. Qu'ils soient aussi du coup dans l'action, dans le fait d'essayer de gérer ça. Moi, ce qui me fait le plus peur, justement, c'est voilà, c'est cette impuissance, c'est ce truc-là. C'est pas des choses que j'aime ressentir, tout bêtement. OK. Non, Resident mais Evil c'est 4, j'y avais joué pareil dans ado. C'était Ouais. pareil, c'est genre le jeu t'as acheté, il est interdit à plus de 18 ans. Et t'as largement moins de 18 ans. Attention. Et tu sais, tu le mets dans la. Moi, j'ai joué sur Wii. Alors, tu le mets dans la Wii. J'étais seul dans mon salon avec mes jeux. J'avais les jambes qui tremblaient avant d'arriver au village. Et là, t'arrives au village, et puis en fait, ce jeu mais exceptionnel. Putain, j'ai passé un temps dessus à tout poncer, tout faire. Et j'étais tellement à fond dans le jeu que je voulais savoir. Je parlais pas un mot d'espagnol, t'es dans un village espagnol dans le jeu. Puis les gens, ils arrêtaient pas de me dire des trucs quand ils me voyaient. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même demander ce que ça veut dire. J'arrive vers ma prof mais j'arrive vers ma prof d'espagnol à la fin du cours au collège. Et j'ai fait, excusez-moi, ça veut dire quoi, muere? Meurt? Ok. Et ça veut dire quoi, Matalo? Tuez-le? Oui, Matalo. Matalo. Je m'en souviens. Et je me souviens de son regard en mode, mais qu'est-ce qu'il me Qu'est-ce qu'il me demande? raconte, lui? Mais Mais tu fais un c'est rite quoi, satanique? Qu'est-ce qui se c'est passe quoi ces cons de jeunes? Moi j'étais là, ah bah merci, bonne journée, je suis parti. Cool, merci, hein, j'ai appris beaucoup. c'est incroyable comme anecdote. Tu as dû te prendre pour un gros taré. Mais grave, elle a dû rentrer chez elle le soir en disant, il va peut-être se passer quelque chose dans les jours qui viennent, mais je ne sais pas quoi. Et non, il était très cool. Pourtant, c'était c'est un des moins horreurs finalement de la saga Resident Evil, qui est une saga du coup que je connaissais très peu avant le 4 et qu'ensuite j'ai appris à aimer, et voilà. Et par exemple, j'ai fait le remake du 2 et du 3 qui sont très bons. Et par exemple, le 2 est vraiment dans la limite des munitions. T'as un truc qui parfois te court après. Donc, moi, je me suis pas mal chié dessus dans le remake du 2 qui est très très bon. Et je le conseille franchement vivement. C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué ces dernières années. Vraiment, j'ai vraiment kiffé mon expérience. J'avais fait également le 7 de Resident Evil qui changeait radicalement d'ambiance et qui était dans un aussi bayou, pas mal plus horrifique, en tout cas au début. Après, ça vire au Call of Duty dégueulasse et donc globalement, c'est nul. Mais les 3-4 premières heures de jeu sont très très cool. Et vraiment, t'es dans l'ambiance, qu'en plus, t'es en FPS. Je l'avais fait en réalité virtuelle, Ah non, ça, c'est mort, premiers non. en casque. Oh, quelle Putain, horreur. c'est incroyable à quel point tu te rends compte de la manière dont toi, implicitement, tu mets une limite entre toi et le jeu dès que tu es devant un écran. Tu t'en rends pas compte,
Mais Ouais. quand on te pose le casque et qu'en fait, Affreux. t'es dedans, mais t'es dedans, c'est-à-dire que tu te retournes, la chaise elle est à 2 mètres, je la vois, je peux aller la toucher, Du enfin coup, voilà, presque, tu vois. t'as plus cette sensation d'être dans le jeu et du coup que Ah oui, vraiment t'as le danger plus il est aucun, t'as plus aucune distance quoi. Là, c'est Ouais. le moindre bruit, mais vraiment t'as le cœur qui s'emballe de ouf. Là, j'étais en mode, ok, là, je suis vraiment pas bien. Mais du coup, dans ma tête de psychopathe, je me disais, ok, putain, c'est trop cool. Genre, ça J'aime marche avoir trop peur. bien, ça marche trop bien. Je crois que là, j'y suis au truc ultime, tu vois. Et c'est vrai que Mais pour ouais, moi, ouais, la réalité putain. virtuelle, c'est dans l'horreur vraiment qu'elle est la plus atroce. C'est pour Ouais. ça Ah, que il est genre incroyable. j'adore le principe, mais mon Dieu quoi. Genre par exemple Alien Isolation plus réalité virtuelle, mais je décède. Mais ça doit être exceptionnel, putain. Alors ça, Ah bah ça, j'adorerais. apparemment j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, parce que genre littéralement tu te caches toi quoi. Ça veut Ouais, dire c'est c'est pas immergé. Ouais, genre ouais. tu caches ton personnage sous un truc, c'est que toi t'es en train de te cacher sous un truc en attendant que le gars passe, enfin le gars, que l'alien passe à 2 mètres de toi. C'est-à-dire toi tu le vois avec tes petits yeux passer à 2 mètres de toi, pas de toi ton personnage, de toi toi. Du coup comment tu Ouais. veux que t'ailles bien? C'est atroce! Oui, un peu. Mais ça doit Voilà. être trop bien du coup. Mais oui, non, j'imagine. Mais c'est vrai que non, le Resident Evil 7 était très cool. Et ce qui est génial avec Capcom, c'est que vraiment ils apprennent. Ça veut dire que du coup, le 8, c'est de la merde. Ah. Parce qu'en fait, Ah, le le 8, 7, c'est de la merde? ce que les gens aimaient, c'était justement Ah, celui l'aspect avec des horreur vampires, du le 8, début du c'est ça? jeu. Et dans la deuxième Attends, moitié, c'était beaucoup plus action, du coup, on s'emmerdait. Et dans le 7, enfin dans le 8, pardon, bah du coup, ils ont mis que de l'action. D'accord. Donc en fait, ce que Attends, les gens mais voulaient pas, quoi. pour avoir un résumé, le le 7, c'est bien celui qui se passe dans un bayou, et le 8, c'est celui qui se passe avec des vampires? oui, voilà, ouais. Ça. C'est ça. Ah Et OK. Et le 8, c'est vampires de avec l'action, alors? enfin, des Enfin, des... grandes formes, on va dire. Ok, d'accord, ouais. OK. C'est ce qui a Ah fait bah, vendre le jeu, en fait. j'ai hésité à le prendre, bah, du coup, OK, j'ai peut-être Donc pris pas je bien sur vu. 400 à 15 le balles, apparemment, c'est rigolo, mais bah, je prendrais plutôt le remake du 2 du coup. ouais, prends le remake du 2, franchement. Ouais, Franchement, voilà, ouais, franchement, carrément. franchement. Il est magnifique en plus. Par contre, le remake du 3, non, non. Ça, je dis, apparemment, Resident Evil, il y en a un sur deux qui est à chier. Ouais. Sauf le 5 et le 6. Là, ils ont fait 2 d'affilée qui étaient à chier. Fantastique. Alors derrière moi est passée Tiffany qui du coup à qui j'ai fait jouer à Alien Isolation Ouais. et ça a pas duré longtemps. Ça a Non. pas duré très longtemps parce que elle a eu un réflexe que j'ai trouvé personnellement très drôle mais qui l'a beaucoup moins fait rire. C'est que dès qu'elle a vu l'alien, elle a paniqué, elle a lancé la manette sur l'alien. C'est-à-dire sur l'écran aussi. Et elle a fait elle a reculé de 2 mètres sur Ça me paraît sur le une réponse canapé tout qui à n'était pas fait assez profond. naturelle. Hein. Voilà, moi j'ai explosé de rire, voilà, et du coup depuis, elle a réussi une fois, mais ouais, non, là, pareil, non, Pour le coup, moi, ça veut pas. il y avait vraiment des images de moi en train de jouer et de voir pour la première fois l'alien. On peut aller voir ça sur Du coup, ma Internet. réaction était à peu près celle-ci. Genre, oh non, oh, ah. Et ensuite, j'ai essayé de courir dans l'autre sens, mais évidemment, quand tu cours avec l'alien, bah, elle court après, Et puis il oui, court plus vite que toi, donc tu décèdes. Il y a encore des l'intelligence vidéos de artificielle toi de avec... l'alien dans ce jeu qui est incroyable d'ailleurs. Incroyablement chiante, du coup. Moi j'aime les jeux où les ennemis sont cons, parce que du coup, on peut les avoir. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui je trouve qui est super intéressant, c'est justement quand tu développes un jeu et que du coup, tu développes ton intelligence artificielle, faut pas qu'elle soit trop maline, parce que sinon ça frustre le joueur. Et du coup, faut pas non plus qu'elle soit trop conne, parce que sinon il peut littéralement lui rouler dessus. Et du coup, cette espèce de petit truc vraiment d'équilibre, je trouve ça assez passionnant justement de se dire, bon alors les gars, on va faire en sorte qu'elle puisse faire ça, mais par contre du coup qu'elle soit trop conne pour ouvrir une porte. Non, c'est important. C'est d'ailleurs un des grands trucs de certains Resident Evil, c'est que les portes dans Resident Evil, ça a toujours été genre tu passes ta porte, t'es bien, t'es ok. Mais dans certains jeux Resident Evil, la porte, ça suffit pas à que tu sois ok. Et du coup, la première fois où ça t'arrive, tu te chies dessus. Parce que tu dis, oh putain, ils savent ouvrir des portes. Tu vois, ça fait un peu comme les raptors dans Jurassic Park. Ou sinon, t'as des trucs comme dans Alien, et où les Effectivement, ouais. menus, genre afficher la carte, bah, ça te l'affiche en hologramme, mais devant ton perso, c'est-à-dire que le jeu continue de tourner. Donc tu peux très bien te faire buter en regardant la carte, Ascenseur. ou Les en ascenseurs sont souvent un sauvegardant. endroit de calme, mais pas dans Et Dead ouais, Space. ouais, ouais, et ouais, et ça, je trouve ça trop bien. C'est-à-dire vraiment, il y a pas de, non, il y a pas d'échappatoire. Juste, Et Dead Space, t'es c'était dans la très merde. cool. Ah, c'est Je les ai incroyable. fait le 1 et le 2 il y a pas C'est très fou, longtemps. quoi. Alors le 2, je le trouve très en deçà du coup parce qu'il fait beaucoup moins peur, il est Ouais, beaucoup plus bourrin. bah, Et ça commence à honnêtement, il partir a en, tiré par les cheveux. bah après, ça part en Gear of Space, quoi. Enfin, Gear of War. Enfin, c'est pas. C'est ça, pas très intéressant. Mais le 1 Non, était assez cool. non, ça part même en Lost Planet à la fin, j'ai trouvé. Oui.
Ouais, un gros On a truc dit que du bourrin mal, en pleine planète de glace. Ouais, j'ai vu des gameplays, j'ai fait bah non, enfin déjà le 3 il se fait je en vais coop, jamais donner de un sous jeu pour ça d'horreur c'est quoi. en coop. Bah voilà déjà, enfin c'est-à-dire que c'est totalement con, Enfin, mais quoique on m'a fait jouer, on m'a forcé à faire un jeu en stream qui s'appelait, Ouais. The Faculty je crois, ou un truc Ah, comme ça. comme le Non, film de c'était Rodriguez? non, justement, c'était un jeu très librement inspiré de The Faculty, où D'accord, justement OK. tu jouais, des ados dans une Dans faculté, une dans une f fac, hein, dans un ouais. dans les dorms et du coup, qui devaient se battre contre des monstres et cetera. Apparemment le premier était sympathique, mais le deuxième j'ai pas trouvé ouf, mais du coup dans l'idée c'était sympa parce que tu pouvais jouer, en coop, mais ça restait un jeu d'horreur. Ah oui, mais je crois Difficile de faire un jeu que, d'horreur en coop quoi, ça je crois que le JDG, il en a fait un stream de ça, non? ça me dit rien. Ça te dit ah non, je dois confondre alors. D'adolescents Parce dans que un c'est un jeu espèce de sur lycée, PS2, hein, c'est un vieux jeu. Ah, c'est un vieux jeu? OK, d'accord. Mmh. OK. j'avais entendu parler aussi d'un ah oui voilà, c'est Phasmophobia je crois. Ah ça j'y ai joué aussi. Phasmophobia, un jeu du coup de coop, ça a l'air vachement cool où du coup bah on cherche à plusieurs, t'es avec tes potes, on est dans la même maison, on se voit et il faut essayer d'enlever la malédiction ou d'un fantôme qui essaie de te buter. Ça doit J'ai être trouvé rigolo ça aussi. j'ai trouvé le principe super cool quoi, un peu à la Among Us, tu sais des jeux coopératifs comme ça où t'as une vraie tension, enfin Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça a Phasmophobia, l'air cool mais justement, j'y ai pas joué. je parlais de l'impuissance dans Phasmophobia, tu es totalement impuissant en fait face à ton truc, mais par contre tu peux te barrer. Ça c'est bien. Ouais. C'est-à-dire si vraiment le truc tu le sens pas, tu rentres dans ton camion, tu fais: «Non mais on se barre, allez vas-y Régis, c'est bon». Mais bah, en fait du coup le but Je dans vois. Phasmophobia, c'est pas du coup de battre le monstre, ça on s'en fout. C'est de savoir ce que c'est. Ça veut dire qu'en fait tu rentres dans Ouais, la ouais. maison et tu as tout C'est un une tas enquête, en fait. de trucs pour tester, c'est-à-dire tu as l'EMF, tu as le truc pour savoir la température, tu as des détecteurs de mouvement et en fait selon les tests qui réussissent ou non, tu peux savoir ce que c'est et c'est le but en fait et quand tu sais ce que c'est, tu gagnes de la thune et du coup ça te permet d'acheter des meilleurs équipements qui vont te permettre de chasser des monstres un peu plus mastoc. Mais du coup, moi, j'ai essayé et effectivement, c'est très sympa. Alors effectivement, ça m'a rarement fait peur, mais quand tu as un truc qui t'apparaît vraiment juste à côté de toi et que tu as littéralement ta bite et ton couteau, mais tu même pas de couteau, en fait, tu as juste ta bite et du coup, bah, tu te barres. Ça va pas. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que des fois dans les jeux, on se demande pourquoi est-ce que le personnage continue à avancer. On avait justement joué enfin, je t'avais regardé Maxime jouer à un jeu il y a pas si longtemps que ça, assez intéressant. C'était quoi comme jeu? C'était un jeu où on rentre dans un asile. Ah oui, tout à fait. C'était, je me souviens plus. C'était un jeu où tu fais avec une caméra Ouais, avec une surtout, caméra, histoire c'est de ça, ouais. voir, C'est ça, en fait, tout se base sur la Jules, il doit caméra connaître, je et où, pense. en fait, le jeu il commence, le gars il doit aller dans un asile psychiatrique déjà. Ok, super, bon, son staff il doit faire un reportage. Et il arrive au niveau de l'asile, Si. il se gare, là il voit un fourgon blindé du SWAT où il n'y a plus personne, clairement il s'est passé des trucs dans l'asile. Et là, le premier réflexe de n'importe quel humain, c'est de se barrer. D'autres équipes de SWAT. T'appelles d'autres flics en fait. Et là, tu te demandes pourquoi est-ce que le personnage cherche à continuer à avancer. Il a aucune réelle raison de continuer à le faire. J'ai pas forcément suivi l'histoire, mais je me suis interrogé quand même sur le moment de mais d'ailleurs je crois l'avoir dit, l'avoir gueulé, faire mais qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il rentre pas chez lui quoi. Enfin et c'est absurde d'une certaine manière. Bah, c'est un peu ce qui est bien fait par exemple dans les Silent Hill, que j'ai vu suffisamment de let's play pour les connaître sans jamais y avoir joué, parce que comme je disais, j'aime pas avoir peur et Silent Hill c'est vraiment très oppressant comme truc. Je sais pas si tu les as fait toi, Jules? J'ai voulu y jouer à un moment donné, puis finalement j'ai pas eu le temps sur le moment, j'y suis Apparemment pas c'est revenu vraiment après. masterpiece, hein, comme truc. Mais c'est le 2 apparemment est vraiment Ouais. incroyable Et et en c'est fait vrai que j'ai justement envie d'y jouer, mais les graphismes, j'ai peur d'avoir du mal à rentrer il dedans, passe encore maintenant. relativement bien maintenant avec un bon émulateur, franchement tu peux avoir des trucs assez jolis. OK, Mais du coup, OK. dans les Silent Hill, quand tu vas dans la ville brumeuse dégueulasse, c'est justement parce que tu as des raisons d'y aller. Par exemple, tu reçois une lettre de ta femme décédée qui te dit: Mm. «Vas-y, viens à Silent Hill». Donc effectivement, tu te dis: «Non mais tu con, pourquoi tu vas, connard? Elle est décédée, tu vas pas aller dans une ville brumeuse dégueulasse». Oui, mais mets-toi à la place du gars, il a envie de revoir sa meuf, Bah oui, non normal. mais Du coup, c'est pour ça qu'il y va, c'est pour ça qu'il voit tout ça, et c'est pour ça qu'il se pose des questions. Il se dit: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce bordel? J'y comprends rien». Et du coup, plus tu avances dans la ville, plus tu comprends des trucs et plus, du coup, ça te donne besoin et justification, envie de continuer parce que tu rencontres d'autres personnes, des personnes qui bien peuvent être sûr. en danger et cetera. Et pour les Silent Hill, vraiment, c'est très, très cool comme jeu, à regarder en tout cas. J'aime bien regarder les autres y jouer à ce genre de jeu. Mais c'est toujours plus plaisant de regarder quelqu'un qui joue à des jeux d'horreur plutôt que de jouer soi-même à un jeu d'horreur, hein. Alors ça Moi, je sais dépend que lesquels, mais j'y là, dans ce arriverai cas pas, en présent, fait, ouais, carrément. à Ah jouer à des moi jeux je d'horreur, je sais que j'y arriverai pas. Je me chierai beaucoup trop dessus rapidement. moi c'est l'inverse, j'arriverai pas, enfin j'arrive pas à regarder des gens qui jouent à des jeux d'horreur, ça me Ouais. enfin, j'aime bien regarder pourquoi pas des compilations des meilleures réactions à telle scène, mais c'est pareil pour des films ou c'est pareil pour machin, je trouve ça marrant, mais sinon après en soi, j'ai un peu de mal aussi en règle générale
à regarder des let's play. Au bout d'un moment, ça m'emmerde, j'ai juste envie d'y jouer moi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que des jeux d'horreur, du coup, d'autant plus parce que en regardant, je trouve, bah oui, bah, t'as pas du tout peur en fait. T'es juste en mode, C'est ça, bon, c'est ok, bien, comment c'est il va mignon, gérer le c'est truc? agréable. Si tu profites Ouais, de tout le jeu, mais sans avoir à te chier dessus. Et Moi, ça, j'aime bien. c'est dommage. Moi, j'avais regardé par exemple tout Last of Us. Last of Us, ce qui est bien, c'est que t'as un côté histoire qui est ultra fort. Et donc, tout le premier, moi, j'y ai pas joué. Je l'ai juste regardé sur la chaîne Game Movie Land qui fait des films à partir de jeux. Qui font vraiment des bons trucs. Et donc, moi, The Last of Us, j'ai connu ça par le film du jeu, en quelque sorte. Et ça m'a touché énormément. Enfin, vraiment, c'était un truc incroyable. Et le 2, on y a joué ensemble avec Tiff. Et du coup, bah, là, pour le coup, j'ai joué, quoi. Et les moments de tension, effectivement, tu les vis. Alors, c'est pas le même genre de peur. C'est une tension permanente. T'as quelques séquences, effectivement, où t'es dans des bâtiments, où c'est sombre, t'as la frontale, tu sais qu'il va y avoir des merdes, où tu peux avoir un peu de flip et tout, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai découvert le côté de The Last of Us que j'avais pas, en fait, vu, que j'avais pas intériorisé, c'était le côté flippant, en fait. Ouais. Outre le côté scénario qui est vraiment génial, en fait, il y a vraiment un côté flippant, mais que tu peux pas expérimenter sans avoir été dans les situations flippantes, en fait. C'est vrai que ça, c'est un gros débat de dire justement, on sait que le jeu vidéo est de plus en plus, il se tourne vers la cinématographie, mais tu peux te poser la question d'à quel point tu passes à côté de quelque chose quand tu n'as pas la manette dans les mains. Que tu auras beau voir un jeu avec quelqu'un qui y joue en face de toi, bah, c'est pas du tout la même chose que de l'avoir dans la main. Ça peut te donner Non, bien envie, sûr. mais genre jamais tu auras les mêmes sensations. C'est d'ailleurs justement pour ça. Alors, je me rapproche, pardon. C'est d'ailleurs justement pour ça que moi, j'aime pas jouer à des jeux d'horreur parce que je n'aime pas avoir peur. Mm. Et j'ai moins peur quand je vois quelqu'un jouer à un jeu. Ouais, Parce c'est qu'il y a normal. double écran en fait. Il y a l'écran que la personne regarde et il y a l'écran que moi, je regarde au travers de mon propre écran. Alors que quand je joue, ben, c'est moi et en fait, je vais me chier C'est dessus. ça. Enfin, j'ai peur Mais c'est d'avoir pour les ça que dents tu es de la beaucoup mer. plus Quoi. Donc, impliqué quand tu joues, évidemment, parce que c'est bien sûr, toujours ton perso, c'est pas ton perso, c'est toi, en fait, c'est un c'est avatar ça. finalement C'est de un toi. avatar de toi en fait. Ouais, Et, tout à fait. et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le jeu vidéo, c'est ça qui fait que c'est un média qui est très cher à mon cœur, c'est justement cette intensité que tu vas avoir à faire des choix, à du coup agir de telle façon ou non, à faire en sorte que ton personnage fasse ça ou ci, bah, c'est ça qui rend vraiment le média pour moi intéressant, qui peut raconter des choses qui sont, je trouve, pas forcément toujours très bien exploitées, parce que de nos jours, il y a quand même beaucoup de jeux qui se ressemblent, où globalement, en fait, c'est juste t'as un gameplay de base, et puis voilà, ils te mettent une histoire collée dessus à la va-vite, et puis vas-y, zou. Et du coup, les deux sont pas forcément en adéquation. Et c'est ça qui est dommage. Justement, ce qui est bien, c'est d'impliquer ton joueur, c'est de lui expliquer. Par exemple, justement, dans The Last of Us, la première scène est déchirante de Last of Us. Elle est encore plus parce que tu joues. Ouais. Et justement, elle est encore plus Mhm. parce que tu joues et que tu n'y peux rien. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que un jeu, il va t'apprendre et il va te donner des émotions parce que tu fais et ce que tu peux faire, mais aussi parfois parce que tu ne peux pas faire. Ça veut dire que regarder un écran sans pouvoir faire quelque chose pour sauver un personnage que t'aimes, c'est quelque chose. Mais avoir la manette dans les mains, avoir le pouvoir, et que le jeu dise ouais mais non, tu peux pas la sauver. Et ça c'est encore Mhm. pire. Et ça te Ouais. trucide, ça te fait du mal. Mais c'est beau. Ah, moi, Puis- j'aime bien quand les jeux, justement, arrivent à absolument prendre que toi tu ressens et arrivent comme ça à t'appliquer beaucoup plus dans exactement ce que penserait le personnage, à te rendre RP en quelque sorte avec ton Ouais, perso, tu vois. carrément. Dans Last of Us, t'as ça à mort dans le 2, du coup, avec le gros twist, et puis après de te mettre dans la peau de la personne dont t'as le moins envie d'être dans la peau à ce moment-là. Mais t'as ça, moi j'avais trouvé ça génial dans un jeu qui m'avait vraiment marqué, c'est Firewatch. Il n'y a pas de jeu, Et enfin, je reviens juste à Last of Us pour finir avec ça, il y a énormément de personnes qui ont détesté cet aspect. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont... Ouais, mais ouais, Et je alors, comprends ce qu'ils veulent dire, je maintenant, trouve, je peux comprendre aussi que les gens, et c'est pas des choses qu'ils ont envie de ressentir, mais mettre mal à l'aise des gens, c'est aussi un peu le but d'un média et d'un truc culturel, quoi, pour moi aussi. ouais, moi j'ai pas entendu beaucoup de commentaires négatifs que j'ai trouvé pertinents contre The Last of Us 2. Mais bon, ça après on pourra en reparler. Mais du coup, sur Firewatch, j'avais trouvé ça génial parce que donc Firewatch, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu du coup C'est pas un jeu indé. où t'es un pompier sur un truc d'exploration pour regarder les forêts brûlées et en fait il se passe des trucs chelous, non? Alors t'es pas un pompier, ouais, alors c'est dans les années du coup 70, t'es du coup un firewatcher, un gars qui va surveiller les feux dans des grands parcs américains. Ouais, voilà, c'est ça. Pardon. Et donc effectivement t'es sur une petite tour et t'es perdu en plein milieu d'une zone de montagneuse, de forêt et autres, etc. Et en fait il y a personne, il y a que toi dans cette petite cabane. Alors t'as un passé aussi avec ta femme, en fait t'es là pour fuir aussi une situation familiale un peu compliquée. Et le seul lien que tu vas avoir avec quelqu'un,
ça va être l'autre Firewatcher qui est dans la vallée d'à côté. Tu distingues sa cabane au bout et tu peux lui parler via Talkie-Walkie. Mais voilà, c'est le seul lien que tu as avec elle. Et toi, tu es dans une zone, tu as ton terrain en fait qui est sous ta surveillance. Et en fait, le jeu, tout le long du jeu, ils vont te demander de faire des allers-retours. À pied, tu fais tout à pied. Et des fois, c'est jusqu'à l'autre bout de la map, et puis après revenir et tout. Franchement, des fois, ça peut paraître fastidieux. T'es en mode, ah merde, putain, attends, faut que je repasse par le bois là-bas, que je revienne là-bas, que je refasse ici. Et puis, en fait, surtout, c'est un jeu qu'il faut faire en une soirée. Il y en a à peu près pour 4 à 6 heures à peu près de jeu, ça dépend comment Oui, tu ça se fais dans fait, le ça se fait, détail. ouais. Donc, faut l'enchaîner en une soirée pour rester dedans. Et en fait, le jeu, en te faisant refaire tout le temps des trucs dans des allers-retours dans le même environnement, il te fait déjà t'approprier à fond en fait cette zone. À la fin, t'es comme le gars en fait. Après plusieurs mois, c'est ton coin. Tu sais très bien que là-bas il y a un arbre qui t'amène à ça et tout parce que tu l'as tilté toi en parcourant. Tu sais que tu peux prendre un raccourci, tu peux prendre par là-bas, tu peux machin. Et puis surtout en fait comme le personnage, tu ressens totalement les effets de l'isolement. C'est que t'es tellement là à cogiter dans ton petit truc, dans ton petit espace tout seul, qu'en fait, tu peux pas faire autrement. Bah, tu surinterprètes tout ce que tu vois. Et du coup, bah, tu te fais peut-être des films sur ce qui se passe. Parce que bah, le pitch de Firewatch, c'est que bah, au bout d'un moment donné, il commence à se passer des trucs bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe autour de toi et t'es seul. Et en fait, tu te mets vraiment dans ce truc de te. Pas envie de spoiler, mais ouais, de faire des films en tout cas, De de parvenir surinterpréter tout ce que tu vois et tout machin, exactement comme dans le rôle de ton perso. Ouais. Et je trouve que la fin du coup est d'autant plus glaçante parce que tu te rends compte de ça en fait, tu te rends compte de ah ouais putain en fait bah ouais, bah oui en fait c'est logique et ouais, enfin j'ai trouvé ça incroyable parce que t'en ressors en te disant le jeu m'a fait vivre La vie d'un mec comme ça, quoi. ouais, et il m'a fait vivre en fait la psychologie du gars. Enfin, c'est-à-dire que en m'impliquant par le gameplay, en fait, il m'a totalement fait ressentir les émotions que le perso aurait pu ressentir. Et donc, il a orienté pareil mes actions, mon gameplay. Genre, Ouais. je vais aller voir là, je vais faire ci, je vais choisir ça, parce que t'es dans la peau du perso, quoi. Et j'ai trouvé ça trop, trop bien. Vraiment, Firewatch, c'est si vous avez une soirée de livres, c'est trop, trop bien, quoi. Bah, c'est vrai que ça me rappelle un peu le Nier, hein, j'en parle souvent évidemment, mais Nier qui est un de mes jeux que j'aime beaucoup et qui justement va avoir utilisé cette même mécanique, dans le sens, il sait comment les joueurs réagissent. C'est-à-dire que tu vois un ennemi, tu l'attaques. Tu te poses pas de questions. Tu vois un gros truc noir sombre, tu dis, oh, on va le tabasser, tu vois. Tu te poses à aucun moment la question. Mais justement, le truc de Nier, c'est que globalement, au bout d'un certain temps dans le jeu, tu vas recommencer le jeu avec juste un petit truc différent. C'est en fait, tu comprends ce que les ennemis disent quand tu leur tabasses la gueule. Et tu comprends qu'en fait, bah, le gentil de l'histoire, bah, c'est pas forcément toi. Et Ah, c'est super énorme. intéressant de te faire réagir sur le fait de dire, en tant que joueur, tu trouves ça normal de tabasser des gens? Ça te paraît normal dans ta tête de te dire, tu vois quelque chose que tu connais pas et tout de suite tu l'attaques? Et du coup, c'est super intéressant justement parce que le média, la manière dont il peut utiliser justement tes réflexes, à quel point du coup tu es conditionné par les codes du jeu pour te raconter des choses sur toi-même et sur te dire, bah c'est pas bien de réagir comme ça. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a un recul justement sur comment les joueurs et l'histoire du jeu vidéo, comment ils nous ont donné des espèces de réflexes, bah du coup comment ça va plutôt te guider vers forcément un chemin. Tu vois, par exemple, des fois, tu vas avoir deux portes et ils vont savoir que tu vas aller dans celle-ci en premier parce que bah, 90% du temps, les joueurs ils vont choisir celle-ci en premier, quoi. Pourquoi? Parce que peut-être parce qu'il y a un truc rouge au-dessus, peut-être parce qu'elle est entrouverte, peut-être parce qu'elle est machin, et du coup, guider le joueur de telle sorte à ce qu'ils savent qu'il va faire ça, et du coup, tu peux le surprendre. Je trouve ça aussi super intéressant. Et c'est, pour revenir à l'horreur, bah, c'est super bien comme truc, parce que du coup, tu peux aller dans les expectations et au-delà. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas dans une salle avec des casiers, t'es sûr et certain qu'il y a un zonzon dans un casier. Ouais. La moitié du temps, t'en as un, quoi, en tout cas. Mais des fois, bah non, par exemple, il va pas être dans le casier, il va être au plafond, et du coup, être tombé dessus. Tu vas dire, merde, putain, ils m'ont eu les enculés. Mais du coup, c'est ça, c'est étonné comme ça, par le truc. Oui. Et pour revenir aussi à ce que tu disais sur le fait des environnements que tu connais et sur lesquels ils vont changer un petit quelque chose, bah, le level designer de Silent Hill, justement, parlait de ça, que c'était super intéressant, que c'était facile, en fait, de te faire, en fait, flipper. C'est juste bêtement, tu mets un objet du quotidien, un endroit où il devrait pas être dans une salle, et genre, ça te met mal à l'aise. T'es pas bien. Ou par exemple, tu rentres dans une salle et la prochaine fois où tu rentres dans la salle, il y a un truc qui a changé. Ouais. Alors par exemple, je sais pas, le réveil, il est pas à l'endroit à droite, il y a un endroit à gauche. C'est rien. Genre, ça veut rien dire. Mais c'est juste,
Ça, c'est bizarre quand même. Parce que c'est des Du coup, éléments t'es du pas bien. quotidien qui font flipper. En plus, ça arrive des fois dans la vie réelle tu t'es gouré et t'as mis tes clés pas au bon endroit. Mm. Et t'as oublié, et du coup tu les cherches, et après tu te dis putain, mais c'est chou, c'est Mais il comme est si précieux. quelqu'un était rentré dans ton intimité et avait changé quelque chose, quoi. Mm. Vous C'est ça, connaissez c'est par rapport à anticiper le fait que le joueur va faire et de jouer avec ça, vous connaissez The Stanley Parable? Oui, ça oui, fait je Et connais. flipper aussi. J'ai jamais fait, du coup, peut-être un jour je le ferai, mais c'est trop donc, du coup, pour les auditeurs, c'est un jeu où on est posé dans la situation, on est un gars d'un bureau lambda, genre enfin voilà, le bureau genre The Office. Voilà. On arrive, on est là, et puis on est devant l'ordi, et puis d'un coup, bah voilà, on est dans la salle, et il y a plus ou moins une voix off qui explique, bah voilà, ici, voilà, il y avait Stanley, donc en parlant de nous, bah voilà, Stanley avait envie de se dégourdir les jambes, et puis en fait, le jeu, voilà, on est là dans notre bureau devant l'ordi, puis au bout d'un moment, on va se dire, bah ouais, bah, je me casse, quoi, je pars de la porte et tout. Et puis la voix off, en fait, elle va accompagner ce qu'on fait au fur et à mesure. Par exemple, on arrive devant 3 portes, il fait, et Stanley avait très bien avait vachement envie de prendre la porte de gauche. Et en fait, bon, pendant la première partie, comme un con, j'ai suivi en fait tout ce qu'il me disait. Et effectivement, t'arrives à une fin d'histoire. Et là, en fait, le jeu reboot au début. Ouais. Et c'est exactement la même chose. Et donc en fait, toi t'es là, ouais, bah, d'accord, du coup tu refais un peu la même chose, tu resuis un peu, tu fais bah, je suis l'histoire, hein. L'idée c'est d'aller par là-bas apparemment, puis au bout d'un moment tu fais bah ouais bon du coup la dernière fois je suis déjà passé par la porte de gauche, bah je vais passer par la porte de droite, tu passes par la porte de droite, et puis là en fait la voix off elle s'adapte, tu vois. Stanley n'avait apparemment pas vraiment compris qu'il fallait qu'il prenne la porte de gauche et prend la porte de droite, mais il faudrait vraiment qu'il prenne la porte de gauche. Et là tu comprends, tu fais ah ok. Donc en fait, la voix off, c'est un personnage. Et en fait, En fait, la tout voix, le c'est un bureau, ennemi, quoi. tout le bureau, il y a des possibilités partout. Et en il y a fait, l'idée de énormément de Stanley fins. Parable, et ouais, l'idée, c'est de trouver les fins, en fait. De trouver les Ouais. enchaînements qui vont te permettre d'arriver à un truc, à une situation où tu peux arriver que par là. Genre, voilà, je suis parti à la porte de droite là, après je suis monté l'escalier là. Et puis en même temps, la voix off, elle va se rebeller en fait, parce que elle veut que tu suives le scénario. Donc elle va enchaîner ça. Et du coup, t'as tout ce truc de dire. Enfin, moi, vraiment, ça l'a fait à mort la première fois de putain, mais je l'ai suivi comme un con au départ parce qu'elle me disait de faire ça, alors qu'en fait, enfin oui, à aucun moment je l'ai questionné quoi. Et c'est après que tu fais, ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est Tu veux la malin jouer comme comme, ça. comme gameplay. En plus, ce qui est C'est trop marrant, marrant. c'est que c'est très métaphorique justement, parce que littéralement, c'est des embranchements, quoi. Et c'est dans un embranchement dans le jeu, mais c'est aussi dans un embranchement dans l'histoire. C'est que si tu fais ça, ça te donne telle route. Si tu fais ça, ça te redonne telle route. Et en fait, ce truc-là, c'est comment tu construis un jeu, en fait. Par exemple, un jeu comme Mass Effect ou The Witcher, c'est si jamais ce gars-là, tu l'aides, bah, ça va se passer ça. Si jamais tu l'aides pas, il va se passer ci. Et du coup, c'est littéralement juste la simplification la plus basique de comment tu fais un jeu avec des conséquences, etc. Et du coup, c'est super intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, fun fact, il y a un succès super rigolo dans le jeu où c'est il faut pas jouer au jeu pendant 5 ans. Oui, j'avais vu. De Et du quoi? coup, il y a quelques personnes de temps en temps qui pop sur Twitter en mode genre, hey, j'ai eu le succès enfin! Voilà. Mais moi, il Il faut faudra que je me pas le fasse jouer un au jeu jour. pendant J'ai 5 pas eu ans, c'est ça? l'occasion. Ça a l'air très rigolo comme principe. Non, non, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, bah, effectivement, si tu fais un choix, ça va t'entraîner, ça va te permettre d'accéder à d'autres endroits auxquels tu n'aurais pas pu accéder avant, etc. Mais ça transparaît également dans la prochaine partie qui va commencer une fois que tu auras débouché sur une fin. Des fois, effectivement, bah, comme on disait tout à l'heure, du coup, tu recommences du début, et puis bah, tu vas retourner quelque part, et là, attends, en fait, il n'y a que 2 portes, il n'y en a plus 3. Ok. Et en fonction de ce que tu fais, tu vas plus ou moins mindfucker le jeu, donc la voix off, qui gère en gros le système, quoi. Et tu vas en fait modifier l'espace et donc arriver à d'autres possibilités auxquelles tu n'aurais pas pu non plus arriver autrement, dans d'autres parties. Ouais. Enfin, c'est marrant. Stanley Parable, c'est marrant. Bah, pendant quelques heures, un après-midi, c'est drôle. Sachant que cette histoire de voix, ça me rappelle un peu Bioshock. Un peu C'est vrai rigolo. que dans Bioshock, c'est un peu le même principe, t'es guidé par Sauf que là, t'as pas le choix dans Bioshock. clairement un personnage et que t'as pas le choix, Le mais petit je vous prie. Oh, il est fantastique. Jouer à Bioshock, c'est très bien Bioshock. Ah, j'y ai pas joué. c'est un Bah, peu il y a un horrifique petit en côté plus. horrifique, le Ouais. premier, qui est pas dégueulasse. Moi, il Ouais, m'a un bien côté fait flipper. Lovecraft. Hein. Histoire Un peu. de te vendre un peu le truc. Et Ok. en ce moment, en plus, il se trouve à vraiment pas cher. Mais non, Bioshock, c'est très cool. Même si moi, En j'ai fait, vraiment l'histoire, c'est préféré qu'il le y a un 3, gars, honnêtement, mais son avion se crash, et il y a un phare. Et du coup, il va dans le phare, et dans le phare, t'as un ascenseur. Du coup, il prend l'ascenseur, et l'ascenseur, ça le mène dans une ville sous-marine. Où on lui dit, oui, on a construit cette ville sous-marine pour être en dehors des censeurs, etc. Une ville libre où on peut libre expérimenter d'artiste. tranquillement sans ces connards de capitalistes, alors qu'en fait c'est la ville la plus capitaliste du monde. Et du coup c'est toute une ambiance un peu comme ça. Et en fait quand tu rentres dans la ville, tu te rends compte que la ville est en ruine.
et qu'en fait, toi, t'es là et tu sais pas où t'es, tu sais pas où tu es, et t'as des espèces de monstres qui t'attaquent. Et du coup, tu dois un peu te défendre. Et c'est très cool. Il y a une très bonne ambiance, très bonne musique. Ouais. Le jeu était très beau à son époque. Et c'est vraiment un jeu très Et cool. même il est remaster et franchement, il est quand même toujours très beau. Apparemment, hein. Remaster, il bug beaucoup, donc faut être prudent avec ça. Ouais, c'est celui que j'ai fait moi, donc. Je te les avais j'ai fait- offerts, donc il me semble bien que c'est la Oui, version. j'ai fait le 1 et le 2 remastered. En fait, Mm. tu m'as offert le pack avec les normaux et les remastered. Et T'as vu franchement, les comme deux le 1? sont. Je te gâte, hein. Ouais, je sais. Bah ouais. Mais moi, j'ai adoré Infinite aussi, que j'ai J'ai vraiment beaucoup moins aimé. aimé Infinite pour le L'ambiance est différente, mais c'est une ambiance qui Mm. me plaisait plus, moi, après. Parce que moins horrifique, mais plus bourrin. bourrin. Et Steampunk, puis ouais. une ambiance sud-américaine, enfin, Mm. sud-américaine, Oui. des États-Unis du Sud que j'aime beaucoup. Une ambiance Ouais. raciste, hein, Marc? Ouais, T'aimes pas les exactement. ambiances racistes? J'adore les États du Sud. Zemmour. Mais c'est ça, c'est Zemmour, ce game, quoi. Bon, bah oui, écoutez, il fallait Ouais. qu'on dise Zemmour à la fin de cette chronique. Voilà, c'est ça fallait justement. forcément qu'on Je le cale voulais, à je un voulais moment placer donné. Zemmour comme bon mot de fin. Parce que ça fait déjà 1h30 qu'on tourne et je commence à avoir très faim. Je pense que c'est le cas Moi aussi aussi. pour vous. Toi, t'attends tous J'allais les 4 depuis un le moment, dire. Max. Ouais. Et bah, du coup, ça m'a fait super plaisir de vous avoir. Franchement, Ouais. c'était très chouette. On a bien discuté. C'était très cool. Chez vous, chers auditeurs, dites-nous si vous aimez avoir peur ou non. Quels sont les jeux que vous avez aimés parmi ceux dont nos deux invités ont parlé. Si vous en avez d'autres aussi qui vous plaisent. Et puis, on se revoit très vite avec un nouveau binôme dès la semaine prochaine. Et ça va être excellent, vous allez voir. Bref. Et en tout des cas, jeux je de pense rôle que- horreur dans pas longtemps. Et des jeux de rôle horreur qu'on a teasé un peu Évidemment. ici dans pas longtemps qui vont sortir, donc notamment autour de Alien. Voilà. Et Écoutez ça va les être gens. assez ouf. Écoutez et partagez et mettez un pouce bleu, tout ça, la cloche. Bref, vous connaissez la chanson. Et Faut abonnez-vous mettre à un la petit chaîne peu, on Twitch les de voit Maxime pas, aussi. donc allez-y aussi, Voilà. y a pas de souci. Allez, ciao tout le monde. Et on- Ciao.